un match ce 31 mai. Et on parlera aussi de la DH avec la montée en National 3, voilà, comme on dit maintenant. Hein. Ce n'est plus le CFA2. Mais oui, nouveau nom la saison prochaine. Avec Saint-Vite et le Clémenceau qui ont déjà validé leur ticket. On aura l'entraîneur Alexandre Pep qui sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Je crois que j'ai tout dit ce soir. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. On va commencer déjà par du foot féminin. Avec cette annonce de Jean-Michel Aulas, c'est Reynald Pedros qui sera le prochain entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas si vous avez vu cette information. Je ne suis pas tombé dessus, non, donc... on va l'écouter justement, Jean-Michel Aulas. Écoutons-le. Nouvelle importante, j'ai recruté hier avec Vincent Ponceau, l'entraîneur de l'équipe féminine. Et comme vous ne l'aviez pas trouvé sur vos tablettes, je vous donne une piste. C'est un ancien joueur de Lyon, mais qui n'est pas à Lyon actuellement, qui se trouve dans une grande chaîne de télévision. Il s'agit de Reynald Pedros, donc qui prendra l'entraînement de l'équipe pour amener la touche offensive et le jeu, je dirais, extrêmement léché. Il est parti vendredi, je peux son numéro au revoir. De très grandes et nombreuses joueurs. Il faut essayer de viser encore plus de résultats et il nous est apparu que c'était une bonne solution. Il a joué au Maccabi Nazareth. Il a joué à Nantes aussi. Il a joué à Nantes, le grand joueur de Nantes. Donc voilà, c'est une chose qui est faite et qui permettra, je pense, à tous les parties de renouveler pour celles qui doivent être renouvelées et de préparer dans de bonnes conditions la saison future. Eh bien oui, la saison future, donc on va commencer avec cette Ligue 1. On va envoyer le jingle. Allez, on va commencer par la Ligue 1 et la 38e journée. Alors messieurs, est-ce que vous avez suivi un peu Ligue 1, Ligue 2 Bon, c'était là où il y avait le plus de... Alors moi j'ai suivi les deux multiplex pour bien préparer l'émission. Donc ouais, c'est vrai qu'en Ligue 1, le suspense c'était pour qui va se maintenir et pouvoir jouer en Ligue 1 Conforama. C'est ça, c'est Ligue 1 Conforama la saison prochaine. C'est vrai. Ça s'est joué aussi à quelques minutes près, quoi, comme oui, c'est au vrai. Parc des Princes notamment. C'est vrai que ça s'est joué avec quelques minutes près. Alors on va déjà commencer par les équipes qui n'avaient plus grand chose à jouer. C'était le cas d'Angers et Montpellier. Et c'est Angers qui s'est imposé 2-0 avec un but. Tout s'est joué en fin de seconde période avec un but de Jonathan Bamba à la 82e minute de jeu et Flavien Tate à la 88e de jeu. Eh bien désolé, je n'ai pas de réaction à vous proposer parce que ça a été très compliqué, je dois vous l'avouer, pour trouver... quelques réactions car il n'y avait pas grand chose ce week-end. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière journée, donc les clubs, les coms sont déjà en vacances ou les journalistes pour certains sont déjà en vacances, je ne sais pas. Surtout qu'Angers a encore la finale de Coupe de France samedi contre PSG. Oui, d'ailleurs on en reparlera un peu plus tard parce que le résultat de cette finale peut en tout cas faire le jeu d'un club et en l'occurrence les Girondins de Bordeaux, n'est-ce pas messieurs? Oui, tout à fait, si Angers gagne la Coupe de France, donc ils participeront eux-mêmes à l'Europa League, donc ça disqualifierait Bordeaux. Allez, on va parler de Rennes-Monaco. Monaco champion, quand ils ont battu cette semaine, donc mercredi dernier, Saint-Etienne 2-0, non 3-1 non 2-0. 2-0, c'est bien ça, je sais pas pourquoi j'avais 3-1 dans la tête. Ça devait être le score de Nancy-Saint-Etienne, 3-1. Et c'est vrai que cette équipe, monégasque en tout cas, a accompli une très belle saison. 95 points au compteur, c'est quand même assez énorme. Bon, je ne vous passe pas l'avalanche de buts qu'il y a eu en Ligue 1 toute cette saison avec cette équipe. 105, non, si je dis pas de bêtises. Oui, j'ai pas regardé exactement, mais à mon avis, oui, c'est plus de 100 buts cette saison, donc c'est exceptionnel. C'est quand même assez énorme. Après, la seule chose peut-être, c'est pour la saison prochaine, je pense, c'est au niveau défensif, il va falloir qu'ils recrutent un petit peu parce que. Bon, c'est toujours quand on met beaucoup de buts, par moment on peut en prendre aussi beaucoup. Et je pense que c'est plus là-dessus qu'ils ont peut-être à travailler, mais en tout cas là ils étaient du côté de Rennes et en tout cas ils ont continué
Eh ben, ils ont continué leur bonhomme de chemin en allant s'imposer 3 buts à 2. Ça commençait déjà par Fabinho à la 42e minute de jeu. Ensuite Jemerson, 47e. Donc finalement c'est un milieu de terrain et un défenseur qui marque. Tous deux brésiliens. Donc, oui, tous deux brésiliens. Ensuite c'est Diakabi sur penalty qui va égaliser, qui va réduire le score pour cette équipe de Rennes. Mais c'est Georges pour Monaco qui va marquer le 3e but à la 78e minute de jeu. Et c'est finalement Adama, encore une fois, Diakabi à la 90e qui marque pour cette équipe rennaise. Bon, en tout cas, cette équipe de Monaco, même après le titre, elle ne s'est pas relâchée. On sait qu'on peut toujours se relâcher un petit peu, mais en fait, elle a toujours été de l'avant. Et on va entendre la réaction de Benoît Costil qui, lui, va partir normalement du côté des Girondins de Bordeaux. Et il dit justement cette fois-ci, je m'en vais après 6 ans, il faudra bien accueillir mon successeur. Donc ça c'est un petit message pour les supportrices et supporters de Rennes. Et puis Kylian Mbappé qui lui dit tout simplement, on a fait le job, on a fait la fête aussi pour fêter le titre, mais on continue à faire le travail. Cette fois-ci, je sais pas si, c'est le bon terme, mais cette fois-ci c'est la voiture. Avec l'équipe de France au mois de juin. C'est chiant, c'est pas imprimé comme je joue avec les deux. Il a encore fini sa saison, Kylian. Il reste encore l'équipe de France. Ce que je disais à des proches, j'ai dit que j'apprenais, j'ai goûté un peu de ce dernier match. Je m'étais préparé aussi à pas les larmes trop vite et en avoir trop, j'ai réussi à les contenir. Mais l'émotion était présente. C'est la Suède et l'Angleterre, je crois. Le 9, c'est je remercie tous les supporters, l'ensemble du club, pour tout ce qu'ils ont fait ce soir et durant 6 ans. Et voilà, maintenant, si j'ai 2 choses à dire aux supporters, c'est de continuer à soutenir l'équipe. On a besoin de ces supporters, on voit que ça sera pareil. Et puis c'est d'accueillir du mieux possible mon successeur, de le mettre dans les meilleures conditions, leur dire que moi j'appartiens à la boîte à souvenirs. Qu'on aura plaisir de se revoir, mais il faut être à fond derrière le futur gagnant. Ah oui. Parce qu'on parle un peu de Tu trompes toujours ta femme, Fred? Vous pouvez couper le direct pour certains commentaires. Ah là c'est filmé, là tout est filmé là. Tout le monde nous voit là. Pas tout le monde. C'est trop tard. Ouais, dites pas de mal de Laurent Blanc. En fait, Monaco il est gaze. Et puis Monaco a été à 1 point du record de la saison dernière au niveau du point. Ils étaient à 96 avec le PSG. Et le Barça, ils sont à 10. L'égalisation de Bernardo par des Princes parce que non, j'avais un voyage le lendemain donc et après j'étais en famille et j'avais un neveu que j'avais jamais vu donc je voulais profiter du neveu. Ouais, elle est pas mal, elle est encore en bonne état donc on reviendra avec l'équipe de France pour on espère une victoire. Moi il me plaît ce joueur Kylian Mbappé, au-delà de l'aspect bien sûr technique, parce qu'il est très fort sur un terrain, il va très vite, techniquement il est très bon, mais il a aussi une bonne mentalité, je pense qu'il doit être bien, en tout cas bien entouré. Il a reçu sans doute une très bonne éducation parce que c'était le seul à pas être, je sais pas si vous avez suivi, sans son portable. Pour profiter de l'instant. Oui exactement, pour profiter de l'instant. Un stade plein qui disait pour profiter de ce que les dirigeants monégasques avaient mis en place pour faire la fête. Et j'ai trouvé ça, je trouve que ça dénote dans le football, ça va, il faut le signaler. Oui, Thomas. Est-ce que vous avez vu s'il était dans l'équipe type de l'année du journal L'Équipe? Non, j'ai pas fait attention, mais tu vas nous le dire. Alors il n'y est pas. Alors vous savez pour quelle raison Kylian Mbappé n'est pas dans l'équipe type? Je suis sûr que tu vas nous le dire. Alors c'est pas parce qu'il est trop jeune, c'est parce qu'il faut avoir disputé au moins 20 rencontres de Ligue 1. Il en a disputé, je vérifie, je crois que 16 de mémoire. Ouais c'est ça, il en a disputé que 16, donc voilà, il n'a pas pu intégrer l'équipe type juste pour le nombre de rangs. Bon, en tout cas on espère qu'il restera dans cette équipe monégasque parce qu'il y a déjà une offre qui est arrivée du côté de Monaco, une offre énorme, c'est énormissime. Sa moyenne sur ces 16 matchs c'est 6,88. Il n'y a pas une aussi bonne moyenne voilà, dans l'équipe type de l'année. Le deuxième qui a la meilleure moyenne, c'est Lemar, je crois, 6,41. Ouais, c'est ça. Très bon joueur également. Lemar, 6,41. Donc il aurait été évidemment à 4 petits matchs près dans l'équipe type de l'année. Et Kylian Mbappé qui va être sélectionné en équipe de France aussi. Oui, ça c'est tout à fait logique. C'est une évidence. Sa saison n'est pas tout à fait terminée. Ça devient une évidence. C'est vrai que c'est un joueur qui, dans les années à venir, va certainement faire une excellente carrière. En tout cas, on lui souhaite. Et je voulais rajouter quelque chose sur le match Rennes-Monaco. Le petit bémol, c'est que Christophe Gourcuff, l'entraîneur, n'a pas fait rentrer en jeu Sylvain Armand.
C'était sa C'est dernière vrai. à Rennes, son dernier match de Ouais, carrière. c'est pas très sympathique. En Il a tout fait cas. quand même une grande carrière. Rennes n'avait plus rien à jouer. Il aura quand même pu Oui, c'est vrai. faire quelques C'est minutes. vrai, exact. T'as bien fait de rajouter cette petite note qui n'est pas anodine. Alors peut-être que les deux hommes ne s'entendent Ça pas. n'allait pas, ouais, il Ouais, a je dit pense je suis pas là pour faire des matchs de kermesse. Donc, D'accord. après la rencontre, enfin, c'est dommage quoi, pour un joueur Ouais. comme Sylvain Armand. Quoi, Oui, c'est dommage, vu la carrière qu'il a, bon, je pense que voilà, ne serait-ce que rentrer 5-10 minutes, même un peu plus, surtout que oui, comme tu le dis, Rennes Rien à n'avait jouer. absolument plus rien à jouer, donc bah, c'est quand même pas très sympa. Bon, après, on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux hommes, c'est toujours pareil, on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans les vestiaires quelquefois, mais je pense que voilà, au-delà de l'aspect quand on s'entend pas, je pense qu'il y a aussi, on peut être voilà, humainement bien, Voilà, je pense. enfin, c'est dommage. Oui, Mais c'est continuons. dommage, c'est vrai, c'est dommage. Comment? Continuons sur les. Ah d'accord, je résultats. croyais que c'était Thomas qui parlait. Entendez les voix, ça y est. Alors, je serai ventriloque parce que Bon, j'ai pas bougé la je bouche. suis un petit peu fatigué ce soir, j'ai fait le trail hier et puis ça a été un petit peu... Bon, c'était bien, mais un peu mal aux pattes aujourd'hui. Donc, Arrivé combien? je ne sais pas, justement, l'Est républicain s'est arrêté à 40e place. C'était le trail doux. Donc c'était 1h11 et moi j'ai fait 1h16. C'était à la corrida de Dalmarie, on en parlera en fin de... Ah, Danemarie, c'est pas là où il y avait 150 participants et puis il y en a la moitié qui sont partis à un mauvais chemin, non? Si c'est ça. C'est ça? Pas la moitié, 19 non. Ouais, ouais. Sur le 19, moi j'ai fait le L'autre, il 12. faisait parce que- partie, non? Ah non, moi je faisais le 12 km en fait parce que je me Ah oui, prépare c'est- pour le poupée. Ouais. Et puis en fait le terrain était très boueux. Il y avait plu quand même toute la semaine donc ça a été très compliqué. Et voilà, j'ai géré, je suis allé assez tranquille parce que je voulais pas me fouler une cheville avant le poupée parce que c'est une course que j'aime beaucoup. Donc, et puis oui, ça a été compliqué. Mais c'est vrai que sur le 19, oui, les premiers se sont trompés de chemin. Ouais, j'ai un pote qui les a suivis, du coup il a perdu du temps aussi. Ouais, donc, C'était mal indiqué ou c'était. Ouais, c'était mal indiqué, je crois. je sais pas, moi je sais que j'ai vu des balises un peu partout, mais bon après c'est sûr que suffit qu'il y en ait le premier prenne un mauvais chemin, t'es dans la course, tout le monde suit. C'est des moutons, Oui, les puis coureurs. après tout le monde suit, puis après tu te perds quoi. On en reparlera en fin d'émission. Allez, on va passer à OL Nice, un match où il y a eu des buts, hein, et ça commençait déjà fort avec Le Marchand pour Lyon à la 10e minute. Non, c'est pas Le Marchand, c'est plutôt le joueur de Nice Le Marchand qui marquait contre son camp à la 10e minute de jeu. C'est vrai. Avec Denis qui va égaliser à la 15e pour cette équipe de Nice. Lacazette va augmenter le score pour Lyon à la 48e minute de jeu, avant que Denis n'égalise pour cette équipe de Nice à la 69e. Et ensuite Lacazette à la 78e donne l'avantage à cette équipe de Lyon. Et c'est Nice qui finalement, par Jean-Michel Seri à la 90e minute sur penalty, qui va donc égaliser pour cette équipe niçoise qui a réalisé une superbe saison. On va entendre justement la réaction de Bruno Genesio qui dit... tout simplement, on aurait aimé finir sur une victoire. Il parle aussi d'Alexandre Lacazette qui va quitter Lyon, hein, ça ne fait plus aucun doute. C'est un des meilleurs joueurs que l'OL ait compté dans ses rangs et pourtant ce n'était pas forcément gagné au départ. Et puis ensuite on a Vincent Cosiello qui dit tout simplement on a fait une belle saison, on ne réalise pas encore, on réalisera peut-être dans quelques années. Non, ce qui domine, c'est la déception. Oh non, faut que tu parles dans le micro parce que le match. je t'ai mis à fond et c'est assez faible. Ouais, faut vraiment prendre le pied. Parce que des fois tu parlais même pas dans le micro, c'était lui qui avait le micro, il y avait aussi le réussi micro. à atteindre cet objectif des 100 buts qu'il s'était fixé et comme tous les grands joueurs qui se fixent des objectifs, en général, ils les remplissent. C'est moi. Je suis fier et très content pour lui. Il y en a eu d'autres là. Il y en a une autre. C'était un bon moment là, c'était quoi? C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Mieux que certains journalistes du Stade Brestois. Genre de moment. Même si, encore une fois, j'arrête. Tu vas nous lire des trucs parce qu'il y a des trucs sympas. Moi ça s'actualise pas. C'est le résumé de notre saison. Ah si, ça y est. C'est difficile de comparer à de très grands joueurs, mais je place très haut. Prenons le buteur des sapins. En plus, Qui a mis ça? Alessandro Nico. Est-ce que tu veux le partager, ce qu'on filme actuellement, le partager même sur mon mur? Ouais. je suis reconstruit un petit peu. Bravo à vous, mieux que certains journalistes. J'ai signé après les autres, signé son contrat pro après les autres. Donc c'est d'autant plus méritoire, mais en tous les cas, il a évolué de mois en mois, d'année en année, et je pense qu'il fait partie des plus grands joueurs qu'on ait connus ici à l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est sûr, c'est un bon résultat. Au vu de la physionomie du match, on arrive à revenir 3 fois au score. On n'a pas lâché et ça nous a souri. Et on est content de ce match uni. On avait à cœur de terminer sur une note positive, de ne pas enchaîner 3 défaites consécutives. Et c'est chose faite ce soir. Ouais, voilà, c'est une magnifique saison qui se termine par un match nul à Lyon. Donc voilà, on est content de la saison. On a fait vraiment plaisir, on a donné.
on savoure, mais je pense qu'on ne se rend pas bien compte encore de ce qu'on a fait cette saison. Je pense que c'est T'es pas plus à Pendant Courchaud des Penois, c'est ça? on regarde pas cette saison avec beaucoup de passion. Et oui, avec beaucoup de passion, cette équipe niçoise. Bon, toi qui es un petit peu de Nice, hein, t'as fait tes études là-bas, bon, c'est quand même une superbe saison. Je pense que les supporters de Nice doivent être plus que satisfaits cette saison. En plus, ils auront la Ligue des Champions, en tout cas, j'espère, c'est le tour préliminaire. J'espère qu'ils se qualifieront, non seulement pour l'indice UEFA de la France, mais aussi pour cette équipe niçoise qui le mérite. La question, c'est est-ce que Lucien Favre sera encore l'entraîneur la saison prochaine? Alors déjà, tous les supporters sont unanimes pour dire que Nice a vraiment fait une saison magnifique. Ça faisait plus de 50 ans qu'ils s'étaient pas arrivés sur le podium. Ouais. Après, donc, pour Lucien Favre, ça me semble assez compliqué. Parce que voilà, il peut même être recruté par Marseille, etc. Enfin, il y a plusieurs... Oui, il y a Dortmund aussi. Plusieurs clubs. Il y a une sélection aussi qui serait... Donc c'est pas sûr vraiment qu'il reste à Nice l'année prochaine, malgré sa saison fabuleuse. Et après, oui, donc Nice... Et on peut souligner aussi le travail excellent de Claude Puel qui est passé à Reims. Voilà, qui a fait les fondations pour après... Et donc le président Rivères qui a vraiment réussi à porter sa pierre à l'édifice et qui a su mettre l'argent où il fallait et pas le dépenser. Oui, puis ils ont réalisé des coups avec Balotelli, avec Ben Arfa l'année d'avant. Ils arrivent à réaliser des coups et ça c'est quand même assez important, c'est très malin. Après, il faut que ça dure, voilà, on verra l'année prochaine le recrutement. Donc ça va dépendre de la finale de l'Europa League. Donc si l'Ajax gagne, Nice passera directement en barrage. Et si Manchester gagne, ils auront un tour supplémentaire. Donc là, ça risque d'être compliqué. Vive l'Ajax alors. Vive l'Ajax, voilà. Vive la lessive, vive l'Ajax. Exactement. Allez, on va passer cette fois-ci à un autre match. Le match entre Guingamp et Metz. Bon, pareil, deux équipes qui n'ont plus grand-chose à jouer. Et c'est finalement Guingamp qui va s'imposer 1-0, un but de Diallo à la 29e minute de jeu. On va entendre la réaction d'Antoine Comboré, qui dit tout simplement c'est une bonne réaction des joueurs, car voilà, le week-end d'avant ils avaient pris une gifle, je crois que c'est du côté de Nantes si je ne me trompe pas. Et puis, oui, c'est ça, 4-0. Et par contre, voilà, ce qu'ils chiffonnent, c'est que voilà, ils sont à un petit point de la 7e place. Et ça, on sait qu'en Ligue 1, chaque place rapporte de l'argent. Et ça, il n'est pas très satisfait. On va dire qu'un coach, franchement, il n'est jamais vraiment satisfait. Il n'est jamais satisfait. Je crois que c'est l'une des meilleures saisons de Guingamp en plus depuis ce retour parmi l'élite. C'est vrai. C'est vrai. Et Bernard Serin, le président de Metz, qui lui fait un petit retour sur la saison messine avec pas mal de péripéties. On sait, les pétards sur Lopez, le gardien de Lyon, les blessés également. Et puis après, cap sur la saison prochaine. Oui et non. J'attendais une réaction donc, de mes joueurs après la gifle qu'on avait prise le week-end dernier à Nantes. C'est chose faite. Là, ils ont répondu présent. On gagne. Et puis après, la déception, c'est qu'on n'a pas été capable de faire mieux que ce score d'1-0. Voilà. Fier de la prestation de mes joueurs, mais encore une fois, il y avait la place pour enfoncer le clou. Avec un 2-0, aujourd'hui, on serait 9e. Donc, et puis après, quand je regarde le classement, on voit qu'on est à un point de la 7e place. Le premier sentiment, c'est de la fierté, parce qu'on a fait un superbe parcours. Et puis après, on regarde un peu où on n'a pas été capable d'aller chercher ce petit point qui nous aurait permis de grappiller quelques places au classement. Je sais pas si je suis déjà le week-end dernier, on savait qu'à Nantes, avec un nul, on est passé complètement à travers le match. Vous faites un nul, vous gagnez ce soir. Voilà, vous avez les 50 Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Mais après, je crois que c'est le sentiment qu'auront beaucoup d'entraîneurs. Oui, je pense que, évidemment, on est parti un petit peu dans l'inconnu sur cette première saison de Ligue 1, enfin ce retour en Ligue 1 plutôt. Nous avons essayé de travailler pendant l'intersaison à recruter des joueurs de sécurisante présence en Ligue 1. Et je crois que ça a payé à la fin, même si le renouvellement très important de l'effectif, lui, une partie de la saison a se passé un peu de façon chaotique. On a bien démarré, puis ensuite on a eu des problèmes, on a pris des défaites importantes, on a eu des suspendus, des blessés, on a eu l'affaire des pétards de Lyon qui nous a perturbé beaucoup, et puis finalement... Tout ça a payé parce que la mise en place, même si elle était un peu longue et chaotique, elle a conduit à ce qu'on fasse une fin de saison relativement bien maîtrisée, notamment un derby face à Nancy qui était décisif et qui nous a permis de conclure avant même les 2 dernières journées notre match en Ligue 1.
Eh ben oui, le maintien en Ligue 1 du côté de Metz. Une belle saison pour cette équipe messine. Avec, oui, ils ont eu aussi pas mal de blessés. Ils ont aussi cette fameuse histoire avec les pétards lancés sur Lopez qui auraient pu leur faire beaucoup de mal. Mais finalement, ils s'en sont sortis et puis plutôt bien sortis. Donc bravo à Philippe Inchberger, en tout cas, d'avoir maintenu le FC Metz en Ligue 1. Allez, on passe du côté de Lille-Nantes avec une équipe nantaise depuis que Sergio Conceição est arrivé à sa tête, qui n'arrête pas de gagner, tout simplement. Une très bonne demi-saison là, de la part des Canaries qui produit du beau jeu, qui produit du beau jeu à la nantaise, j'ai envie de dire, comme dans les années 95. Mais bon, il y a eu un petit couac pour la dernière journée quand même. C'est vrai, un petit couac avec une défaite à Lille, 3-0. Et un triplé pour un joueur, Nicolas Depréville, à la 16e minute de jeu, 46e et 53e sur penalty. Eh bien oui, cette équipe de Lille s'impose 3-0. Ça fait longtemps, je pense qu'elle n'avait pas marqué 3 buts dans un match. C'est assez compliqué ces temps-ci. Cette saison. On sait que Franck Passy va s'en aller en fin de saison. On sait que l'homme à la glacière, El Loco, va arriver du côté de Lille. D'ailleurs, il était au match Angers-Montpellier pour superviser un joueur, superviser Bamba, Pep. je crois. Ah, Pep ou Bamba. Pep. Je sais pas comment on peut le dire, on va le dire comme ça. On reçoit Alexandre Pep aussi tout à l'heure, donc ça va être la soirée. Et puis on va écouter la réaction de Franck Béria qui lui il revient surtout sur sa longue blessure personnelle. Et il dit qu'il ne sait pas s'il va pouvoir continuer à jouer au football. En tout cas, donc c'est assez étrange. En tout cas, on souhaite qu'il continue. Et puis Adrien Thomasson et Léo Dubois du côté nantais qui disent tout simplement on a subi tout le match, mais on va retenir cette belle 7e place. Et maintenant, place aux vacances et aux claquettes. J'ai encore ce niveau d'exigence et j'ai encore 7 ans. En revanche, c'est pas la saison la plus simple. Pourquoi? Pour deux choses. Déjà, forcément, en termes de récupération, j'ai plus de 18 ans. Par contre, il faut savoir, et ça on l'oublie, j'ai été blessé 13 mois. 13 mois au genou, 13 mois où j'ai vécu l'enfer, 13 mois où j'ai subi 2 opérations, 13 mois où j'ai dû composer tout seul ces derniers mois, mais il n'y a plus de complications, mais si tu veux, ça c'est l'aspect médical, je te parle seulement de l'aspect médical. L'aspect mental, je suis revenu, c'est des choses, tout ça c'est des choses qui me sont arrivées en 2-3 ans. Il faut être têtu pour pouvoir revenir comme ça. On ne se rend pas compte, mais j'ai passé énormément de temps avec les kinés, j'ai passé énormément de temps avec les préparateurs physiques pour revenir et pour pouvoir espérer rejouer. Tous ceux qui ont eu une grosse blessure et ceux qui connaissent le football te diront qu'il faut du temps et que c'est pas en 20 matchs que tu récupères ton niveau. C'est pas en une saison comme celle-ci où tu récupères du gaz. Malheureusement, on n'a pas fait un très bon match. On commence très mal le match, on subit beaucoup de situations, on n'est pas ensemble, on est trop timide dans les duels et logiquement on encaisse un but. Après, à la mi-temps, on essaie de se dire les choses, mais en deuxième mi-temps, on prend un but au bout de 10 secondes, il me semble. Après, on prend le deuxième penalty avec le carton rouge. Donc après, la fin du match est très difficile. On est déçus ce soir du résultat, mais on est quand même satisfait de tout ce qu'on a fait, satisfait de la 7e place, parce que c'était l'objectif avant le match, on ne va pas l'oublier. Et je pense qu'on mérite de bonnes vacances avec ce qu'on a produit depuis le mois de janvier. Ouais, bien sûr, on était venu ici pour la conserver, même s'il n'y a pas la manière, on va retenir qu'on finit l'année 7e. C'était inimaginable au mois de janvier, même au mois de décembre. Donc non, c'est une très grande satisfaction. Oui, ils peuvent être satisfaits, les Nantais, c'est vrai, comme le dit Léo Dubois, c'est vrai qu'au mois de janvier, voire décembre, cette équipe nantaise était au bord du précipice. Et sans l'arrivée, il faut le dire, de Sergio Conceição. Souvent on critique les entraîneurs, mais là on peut dire qu'en tout cas il a fait du très bon travail. Il a bien bâti les murs, le Portugais. C'est vrai, il a bien bâti les murs et on espère que les fondations seront bonnes en tout cas. S'il reste la saison prochaine, parce qu'on ne sait toujours pas, on ne voit pas pourquoi Valdemar Kita ne garderait pas Sergio Conceição. Mais ils offrent encore la belle sirène. Oui, c'est vrai, les offres peuvent arriver sur la table du président nantais. Et puis après, Sergio Conceição peut aussi attirer d'autres grands clubs et lui vouloir s'en aller. Allez, on passe à Toulouse-Dijon. Il en fallait un, c'est celui-là, Toulouse-Dijon. Il n'y a pas eu de but, 0 partout. Un péno raté quand même. Oui, un pénalty, c'est vrai, un pénalty raté. Et on va entendre la réaction de Pascal Duprat qui lui dit tout simplement moi je suis déçu de la 13e place. On a un groupe jeune et il dit aussi que c'est pas arrivé souvent aux supporters du TFC d'être maintenu avant la fin du championnat.
Pour moi, c'est un Un manque petit d'ambition. peu déçu du résultat. Ah là, il est chaud, Thomas, il est chaud. Non, j'avais encore. Moi, il y a un blanc, hein, je balance le son. Non, il y avait aussi la réaction d'Olivier Dalloglio de Dijon, qui dit tout simplement, mais lui, il remercie l'abnégation de ses garçons et des salariés du club qui ont fait une vidéo cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu du côté de Dijon, non seulement les salariés, les jeunes du club également, et mais il dit simplement, on a senti leur énergie. C'est bon, je le mets? Là, c'est bon, tu peux y aller. Déçu du résultat. Déçu quelquefois de la manière aussi. Nous n'avons jamais été 13e de la saison et voilà pas que nous finissons championnat 13e, donc on ne peut qu'être déçu. Sur les 2 derniers matchs, on a la possibilité de marquer 4 points de plus. Malheureusement, on est incapable de marquer les pénaltys. C'est un exercice dans lequel il va falloir qu'on progresse. Et pour progresser, il faut y avoir du cran. Le cran, c'est peut-être, alors que certains joueurs sont en échec dans ce domaine-là, le cran, c'est peut-être de prendre le ballon et de ne pas fuir ses responsabilités. Je suis déçu, c'est dommage, parce qu'en fait, on laisse s'envoler ce qui est primordial dans notre football moderne et dans le football professionnel, c'est les quelques centaines de milliers d'euros qu'on a laissé filer. Donc là, je suis déçu. Néanmoins, je dois féliciter l'ensemble du groupe et les joueurs pour leur travail, leur investissement, sans relâche tout au long de la saison. C'est un vrai groupe jeune, très jeune, qui a progressé, quoi qu'on en dise. Puisque c'est un moment à Dijon pour se maintenir. Quasi acquis la certitude de se maintenir. Et c'est nouveau au TFC, puisque psychologiquement, ça a dû être dur pour tous de se maintenir les saisons précédentes. Ça se finit bien, j'ai un groupe extraordinaire, se sont accrochés, voilà, avec nos moyens, mais on s'est accroché. C'est l'état d'esprit, c'est les joueurs, c'est ce qui s'est passé sur les dernières heures aussi avec tout le club. Il y a les salariés qui sont ici, il y a les supporters qui ont poussé sur les 2 derniers matchs qui étaient décisifs. Pour nous c'est énorme, on l'a ressenti. Il y a un petit moment qu'on dit que ça se jouerait sur des détails et ça se jouerait à la fin. On était préparé à ça, mais on sait que ça ne suffit pas, il faut rentrer dans l'action. Les garçons sont rentrés dans l'action avec une grosse détermination. On savait aussi que tout pouvait basculer dans cette scène de championnat. Il fallait avoir les nerfs solides, ça a été fait avec courage. C'est une belle satisfaction, c'est sûr qu'on aurait signé au début pour 16e. Ben oui, on aurait signé pour 16e, et ben en tout cas Dijon est 16e et se maintient en Ligue 1 pour la saison prochaine. C'est bien pour la région, la grande région Bourgogne-Franche-Comté, il reste plus que Sochaux. Il les rejoint. On espère la saison prochaine, mais bon, on espère tous les ans, hein, parce qu'à Sochaux, on sait très bien que ce club est bâti pour la Ligue 1 également, mais encore faut-il y aller, c'est ça le chemin peut être plus que compliqué. On en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est très bien pour Dijon, vraiment, qui ont pratiqué vraiment du beau football cette année. Oui. Donc ils ont joué le maintien, mais c'est vraiment une équipe plaisante à voir. Il y a eu beaucoup de buts, pas beaucoup encaissés par rapport aux autres, ils ont une différence que de -12, donc vraiment pour moi ils méritaient avec des révélations comme Johnny, comme René, une confirmation, etc. Mais vraiment ça fait plaisir de revoir les Dijonnais l'année prochaine. Ben, on espère en tout cas c'est chose faite. Allez, vous savez qu'on est, on est filmé en direct sur la page Soyons Sport. D'ailleurs, un petit coucou à Benoît qui nous fait un petit signe. Alessandro Nico également. Gabi, qu'on connaît bien, qu'on salue. Michel Laborde également, qui nous dit bravo à vous, mieux que certains journalistes du stade brestois. Bon, on ne sait pas. Ça va faire un tonnerre de Brest. Oui, on n'est pas du côté du stade brestois. En tout cas, merci à Michel. Et puis on va poursuivre cette Ligue 1 et on va aller du côté du Parc des Princes où il y avait un match également important pas pour Paris parce que pour Paris c'était terminé, il n'y a plus rien à jouer non plus. Par contre, un match hyper important pour cette équipe de Caen. Et c'est pourtant Paris qui va ouvrir le score par Adrien Rabiot à la 13e minute de jeu. Ronny Rodelin, lui, va avoir le penalty, mais Kevin Trapp, fait un très bel... je dirais pas qu'il est raté, parce qu'il le tire bien, mais Kevin Trapp fait un super barret. Et puis ensuite, Ronny Rodelin va surgir à la 90e minute de jeu sur un centre. Ça passe au travers et il surgit au milieu de tout le monde et il va tromper Kevin Trapp, cette fois-ci, pour le plus grand bonheur de cette équipe de Caen, parce qu'on peut dire qu'il les sauve, même si c'est toute l'équipe qui a sauvé cette équipe, mais en tout cas, il faut un buteur et c'était lui qui était à la conclusion. On va écouter la réaction de Maxwell qui, lui, quitte Paris, il arrête sa carrière.
Donc un joueur important, un exemple pour moi. Je pense que tous les jeunes footballeurs devraient regarder ce joueur et regarder comment il se comporte pour pouvoir progresser. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Paris, comme il dit, Paris restera dans mon cœur. La Ligue des Champions, c'est comme ça. Il ne va pas revenir sur le match de Barcelone. Il dit c'est comme ça, c'est le foot. On va retenir que le positif. Et puis Ronny Rodelin également qui dit tout simplement on n'a pas lâché le penalty. Trapp, il va le chercher, comme on disait à l'instant. Très spécial, bien sûr, d'avoir fini ici au parc avec le soutien de nos supporters, avec toutes les paroles des joueurs. Ça a été une journée spéciale pour moi, difficile à jouer, mais j'ai bien profité. Bien sûr, restera dans mon cœur, de ma famille, pour tout ce qu'ils ont me donné pendant 5 ans et demi. J'ai un sentiment de reconnaissance énorme pour le club, pour tous les joueurs, pour tous les entraîneurs, pour toutes les personnes qui ont travaillé pendant toute cette période-là. Je suis vraiment béni d'avoir passé par ici, dans le projet de Qatar. Et bon, ce moment, tout arrive à la fin et je suis vraiment content d'avoir passé une bonne journée. Il n'y a rien de regret, c'est le foot, parfois ça passe bien, parfois il y a des matchs plus difficiles, il y a des éliminations qui nous font du mal, mais à la fin, j'ai regardé avec beaucoup de sourires, je suis vraiment béni d'avoir passé, d'avoir gagné aussi beaucoup de choses avec le club, ça a été magnifique. Il faut juste regarder les choses positives, les négatives, on laisse passer. Héros, non. Après, certes, j'ai mis un but qui nous apporte beaucoup, mais sur le terrain et même sur le banc, je pense qu'on était beaucoup d'héros ce soir à vouloir se maintenir, à s'accrocher du mieux qu'on pouvait, vu l'équipe qu'on a affrontée ce soir. Donc on a fait du maximum. Voilà, on n'a pas lâché, on essaie de faire du mieux qu'on pouvait vu la qualité de l'équipe en face. Et voilà, au final, on arrive à obtenir le résultat qu'on voulait, donc c'est un point positif pour nous. Je pense qu'il a dû voir sur les vidéos l'endroit où je tirais. Après, avant de tirer, je me dis, si tu le mets au milieu, je pense que tu aurais pu changer de marquer, mais j'ai pas voulu changer. 15. Parce que, voilà, il arrête bien parce que franchement, il pousse vraiment sur ses jambes pour aller chercher le ballon. Voilà, après, entre ce penalty et les dernières minutes qu'on suivi, j'ai continué à jouer comme si c'était rien passé en fait. Oui, comme si c'était rien passé, mais c'est vrai que cette équipe canaise, après le penalty, on peut se dire, tiens, ils vont prendre un coup sur la tête. Mais en fait, ils ont continué à jouer, ils ont continué à aller de l'avant. Et puis ils ont été récompensés. Surtout que quelques minutes avant le but, Ferré a marqué une belle frappe de 20 mètres. Qui était soi-disant hors-jeu pour Rodelin qui a soi-disant gêné le goal. C'était très litigieux. Pour moi, il n'y avait rien. Il n'y a pas hors-jeu. Pour moi, il gênait pas du tout. Il gênait pas du tout. Le but aurait dû être accordé. Donc les facteurs négatifs s'additionnaient et on pensait vraiment que Caen allait être barragiste. Même, on voyait Xavier Gravelaine en tribune, le président, enfin le directeur sportif qui était tout avec le président de Caen qui était juste à côté, c'est vrai. Et finalement, la libération, donc là, ils s'en souviendront longtemps, je pense, de ce maintien, parce que faire un nul au parc, c'est bien, mais la dernière journée, c'est encore mieux. Oui, c'est sûr. Bon, on peut dire en face que Paris n'avait plus grand-chose à jouer, peut-être. Mais bon, ça reste quand même Paris, et il faut aller... l'équipe type, à Paris. Oui, c'est vrai, c'était l'équipe type, et c'est vrai qu'il fallait aller, en tout cas, faire match nul, et ils l'ont réussi, ils l'ont fait de belle manière. Et ils resteront en Ligue 1 la saison prochaine, c'est bien évidemment le plus important. Allez, on va aller du côté de Nancy, où là ça s'est bien passé sur le terrain, mais le résultat, c'était un peu trop tard. C'était face à l'AS Saint-Etienne, et c'est Nancy qui s'impose pourtant 3-1, avec un but d'Alexis Buzyn à la 17e minute de jeu. Modou Diane à la 59e double le score pour cette équipe nancéenne. Saint-Etienne va réduire le score par Arnaud Nordin à la 74e minute de jeu, et c'est Maoussa à la 83e qui donne le 3e but pour cette équipe de Nancy, une belle tête sur corner, mais finalement ça ne suffira pas. Cette équipe de Nancy, elle a perdu trop de points en route, et vous allez entendre la réaction de Pablo Coréen qui dit oui, tout simplement on a perdu des points importants, notamment contre Lorient où le match a été renversé en seconde période, et cette équipe de Lorient s'est imposée à Nancy. Et il dit on va revenir dans un championnat qu'on connaît, la Ligue 2, et on a mis du temps à s'extirper de ce championnat. Et Christophe Galtier qui lui dit tout simplement on va pas retenir la dernière semaine sur 8 ans. Et il dit simplement je serai toujours derrière le club stéphanois. Oui, en réalité, les
match il a été assez emballé par nos joueurs. C'est ce qu'on souhaitait bien évidemment. Sale semaine de Saint-Etienne. Une très grande première mi-temps dans laquelle on a voulu aller chercher ces résultats-là qui nous mettent dans une situation plus favorable pour pouvoir espérer quelque chose. Malheureusement, ça se confirme. Et quand vous arrivez à la dernière journée en espérant des résultats sur le terrain, voilà, malheureusement, ça n'a pas venu de tristesse, bien évidemment, parce qu'on revient dans un championnat qui nous a coûté énormément des efforts de quitter. Tristesse parce que par moment, je pense qu'on n'a pas montré les visages d'un promu avec tout ce qui va avec. On savait qu'on ne pouvait pas équilibrer les débats avec seulement une certaine qualité technique. Et malheureusement, voilà, c'est un peu frustration pour ces matchs-là, des confrontations directes qu'on a eues contre l'Orient, que ça nous échappait dans les dernières minutes et qu'on voit que dans les... Je me disais, c'est quoi ce bouton? Maintenant, je sais. Oui, c'était le 361e match, 361e match. Je retiendrai ça. Et que cela, que j'ai passé quasiment 8 ans à la tête de l'équipe, que ça a été 8 années de bonheur, une progression constante saison après saison, avec des moments de joie, avec le club s'est maintenu à mieux, et que bien évidemment j'ai profité de la dernière semaine, parce qu'elle ne me reste pas spécialement par la gorge, mais je ne peux pas croire que l'on va retenir cette dernière semaine sur 8 ans passés au club. Ce ne sont pas des adieux, sans au revoir, on va s'éloigner, on gardera contact. Je leur souhaite la plus grande réussite et que j'ai surtout pas de leçons et de conseils à l'équipe ce soir. Ils sont assez grands et assez bons pour savoir ce qu'ils ont à faire et que je serai évidemment toujours derrière eux pour les soutenir parce que 8 ans, ça a été 8 ans extraordinaires. Bah oui, 8 ans c'est important dans un club. Hein. C'est de la moyenne de 2 ans. 2-3 ans, surtout un club comme Saint-Etienne qui a pu jouer l'Europe beaucoup de fois. Donc, c'est vrai. Vraiment un beau travail de Christophe Galtier, donc qui venait après avoir gagné la Coupe de France avec Sochaux. C'est vrai, c'était il y a 10 ans. Avec Alain Perrin. C'était le coach adjoint. Adjoint de Perrin avant de finir. Qu'on a eu plaisir à revoir ce samedi avec la sélection des Black Stars, on en parlera tout à l'heure contre l'Excès Montbéliard, les anciens joueurs d'Excès Montbéliard. D'ailleurs, il y en a certains qui ont encore de belles jambes. Du ballon. Bon, il y en a un petit peu moins, le physique répond plus vraiment, mais il y en a certains qui avaient encore du ballon et du jus. Et notamment Kader Touré qui avait beaucoup de jus. Il avait des mauvais crampons, il glissait beaucoup quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on va continuer cette Ligue 1. Vous êtes toujours sur Shalom Besançon 99.5 et sur radioshalombesançon.com sur internet où vous pouvez nous suivre. Allez, on passe du côté de Lorient-Bordeaux. Lorient devait absolument battre cette équipe de Bordeaux, mais Bordeaux devait aussi battre cette équipe de Lorient. Bon, les deux équipes avaient des chemins différents en tout cas. Lorient pour le maintien et puis Bordeaux pour l'Europa League. Et puis vous allez entendre la réaction de Bernard Casoni qui a tout simplement dit, d'ailleurs je ne vous ai pas donné, oui je vais peut-être quand même vous donner le score quand même, non, c'est quand même assez important, exactement 1-1, tu l'as dit, avec un but de Sankaré pour Bordeaux dès la 7e minute de jeu. Alors les Lorientais ont été cueillis à froid. Et puis Le Goff à la 69e va égaliser pour cette équipe de Lorient. Et vous allez entendre justement la réaction de Bernard Casoni qui dit tout simplement on a notre destin entre nos mains, il reste 2 matchs, on va y aller, des matchs barrage, parce que Lorient est barragiste et va affronter 3 qui a battu Sochaux, on en reviendra tout à l'heure, 3-2. Et ça aura lieu, le match aller aura lieu ce jeudi du côté du stade de l'Aube et le match retour aura lieu du côté de Lorient. Et vous allez écouter, voilà ce qu'a dit Jocelyn Gourvenec, qui dit tout simplement j'aime beaucoup Angers, j'ai joué à Angers, j'adore Angers, mais la raison fait que je serai parisien. Évidemment, il parle de la Coupe de France qui aura lieu le Paris Saint-Germain sera opposé à Angers. Et bien sûr, comme on disait tout à l'heure, si Paris gagne, Bordeaux passera en Europa League, sinon ça sera Angers. Tu l'as dit, et c'est ce qu'il dit exactement. On ne peut plus rien faire maintenant. J'espère juste que Paris va hausser son niveau par rapport à ce soir. Même si je n'ai pas vu le match, on est supporters de Paris parce que ça a de grosses conséquences pour nous. Mais on va écouter Bernard Casoni. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a une très bonne équipe de Bordeaux qui n'a rien lâché. Donc malgré il n'y a que 20 secondes. Photo, oui, ça va aller vite. On enchaîne directement sur Marseille. On est toujours en vie. Quand j'ai pris l'équipe, on était pratiquement mort clinique. Match de Nancy à la mi-temps, on est mort clinique. On a encore notre destin entre nos mains. Donc on va y aller. Il n'y a pas de problème. C'est pas maintenant qu'on va s'arrêter. Il y a 2 matchs à faire, on va les faire à fond.
Ben oui, on va les faire à fond. C'est vrai qu'il n'est pas mort. Ils ne sont pas morts, les Lorientais. Et Bernard Codonnet, lui, son contrat doit s'arrêter à la fin. Oui, c'est vrai, juste après. Il ne sera sans doute pas sur le banc Lorientais la saison prochaine. Mais en tout cas, il fait du bon travail jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, il faut qu'il... Les deux équipes auraient mérité la victoire, parce que c'est vrai que Bordeaux a fait quand même une super saison. C'est vrai. Vraiment une saison constante, etc. Ce serait dommage vraiment qu'il ne soit pas européen l'année prochaine. Jocelyn Governet, il vient d'arriver, il a fait vraiment du beau boulot. Et Lorient, on les pensait au fond du trou, et ils ont réussi petit à petit à gravir les marches et battre Nancy notamment. C'est vrai. Et donc ouais, ça serait dommage que Lorient descende pour leur fin de saison. Après, à eux de battre 3 sur les 2 matchs, mais bon, on sait que ces barrages font finalement le jeu de l'équipe de la Ligue 1, puisqu'en plus le match retour a lieu en Ligue 1, donc c'est quand même assez important. Mais après, les équipes de Ligue 2 peuvent sur 2 matchs battre les équipes de Ligue 1. Allez, en dernier match de cette journée avec Marseille qui recevait Bastia. Bastia également devait absolument s'imposer ou voire faire match nul suivant les autres résultats, mais en tout cas, cette équipe Bastia, je trouve, s'y est mal pris face à l'Olympique de Marseille. Oui, trop défensif. Et puis finalement, ils se sont fait punir par Gomis à la 74e minute de jeu. C'est l'unique but de cette équipe marseillaise. On va écouter la réaction de Morgan Sanson, qui lui est arrivé il y a peu. Et il dit tout simplement: l'objectif du club est atteint. Avec le futur projet, on espère jouer le titre. Mais en tout cas, on part en vacances, l'esprit tranquille. Et puis du côté de Cahuzac de Bastia, forcément on est très déçus. Vu la saison qu'on a faite, c'est nous les joueurs qui avons une grosse part de responsabilité. En tout cas, c'est bien de le dire. C'était l'objectif depuis maintenant plusieurs semaines. C'est une belle récompense du travail qu'on a fourni tous. Ça fait 10 ou 11 matchs qu'on est invaincus. Mérité, je pense, cette 7e place. Au début du projet, on espère que ça va aller de mieux en mieux. J'espère que l'année prochaine, on jouera le podium et voir plus. C'est en tout cas l'objectif. On donne le classement qu'on fait, on enchaîne sur ta rubrique. Comme ça, je pourrai aller chercher. En Europa League, il faudra bien négocier pour pouvoir se qualifier. C'est exactement le match que l'on s'attendait. Bastia allait bien entamer, allait bien défendre. Après, nous, on était dans ce qu'on savait faire, la possession, on essayait de mettre du rythme pour les fatiguer, les épuiser. Et on savait qu'ils allaient avoir une petite perte d'énergie, forcément, parce qu'ils ont beaucoup couru. Et on a profité, on a su exploiter les espaces qu'ils ont laissés. Et on a marqué, donc c'est le match qu'on attendait. Non, on ne savait même pas. On a su à la 94e que le match était terminé, donc on pouvait prendre un but, mais on s'en est contenté de prendre 30 secondes. L'actionnaire, le président nous ont félicité, comme M. Fallon, par la tête libre en vacances, avec l'objectif atteint. Grosse déception, après on ne descend pas ce soir, je pense qu'on descend par rapport à tout ce qu'on a produit cette saison. Voilà, il prend les clés USB là sur la Windows 10. La tête, une bonne analyse de tout ce qui n'a pas été depuis quelques 30 années pour repartir de la pente, parce que voilà, c'est que ça fait partie de l'histoire du club. Des hauts débats et souvent dans la difficulté on a su se relever et repartir plus belle. Donc voilà, j'espère que ça sera pour le cas. Quand on voit la saison qu'on a passée cette année, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on a tout fait pour se donner, enfin, être dans les meilleures conditions pour s'en sortir. Après c'est nous les joueurs qui sommes sur le terrain, c'est nous qui avons été défaillants, donc voilà, à nous d'assumer notre responsabilité. Ah oui, d'assumer notre responsabilité, comme le souligne Cahuzac. Qui n'a pas de compte en Suisse. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Je pense pas que ce soit la même famille. Après, il pourrait, les joueurs de foot, on gagne de l'argent, forcément. Il se prend beaucoup de cartons, lui, en plus. Oui, en plus, mais c'est parce que c'est un teigneux, quoi. C'est un sanguin, on va dire. Un Corse. C'est peut-être ce qui nous manque un peu du côté de Sochaux. Pourquoi pas. Des sanguins, des teigneux. Allez, on passe au classement avec Monaco qui est premier avec 95 points, deuxième le Paris Saint-Germain 87 points, troisième Nice qui jouera le tour préliminaire de la Ligue des Champions, soit en barrage ou pas avec un match de plus, suivant la finale de l'Europa League avec 78 points. On a quatrième Lyon qui lui est qualifié pour l'Europa League, 67 points. On a Marseille qui est cinquième avec 62 points, qui jouera aussi un tour préliminaire. Et puis on a également sixième Bordeaux, 59 points, qui lui est suspendu au match PSG Angers. Et puis en bas de classement, on a 18e Lorient qui est barragiste, qui affrontera 3 sur un match aller-retour.
On a 19e Nancy et Bastia qui, eux, viendront jouer du côté du Stade Bonal la saison prochaine. C'est vrai que cette équipe de Nancy est montée peut-être un petit peu trop vite. Un petit peu tôt. Mais les 3 derniers champions de Ligue 2 ont été tout de suite relégués. Donc, que ce soit Nancy, que ce soit 3, je crois, que ce soit Metz, etc. Donc la chose ne réussit pas aux champions. Donc attention Strasbourg. Il faut monter avec une ossature solide. C'est vrai, c'est ça qu'il faut. Moi, je préfère que, en parlant de Sochaux, je préfère que Sochaux monte avec une ossature bien solide, bien costaud pour pouvoir résister en Ligue 1 que de monter trop vite puis de redescendre. Pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt. C'est vrai que Nancy, Metz, on peut les comparer. Les deux sont montés, les deux clubs de Lorraine, anciennement la Lorraine. Oui, c'est vrai. Et donc Metz a plus misé sur l'expérience avec des joueurs cadres de Ligue 1 comme Erding, comme Coad, comme Jour, etc. Cheikh Diabaté aussi. Cheikh Diabaté qui l'ont recruté au mercato hivernal. Donc voilà, c'était un mercato plutôt intéressant pour pouvoir se sauver justement. Nancy a misé, on va dire, peut-être un peu trop vieux, peut-être comme des Sardia, comme des Hadji, comme des Chrétiens, peut-être des joueurs un peu qui ont déjà trop de... Oui, qui sont un peu sur la fin de carrière, même si on sait que c'est des joueurs... par exemple. Peut-être pas le niveau pour se maintenir en Ligue 1. C'est vrai aussi. Et ils ont perdu leur pépite, entre guillemets, comme Clément Anglais qui est parti à Séville, ils n'ont pas su les retenir. Ils n'ont pas su les remplacer, sans doute aussi. Donc l'alchimie n'a pas pris. Et donc Nancy rencontrera Sochaux l'année prochaine. Là, ça fera le derby, entre guillemets. Allez, on va passer justement à ta rubrique, car tu nous as fait une belle rubrique pour ce soir. Donc, on va y aller à l'instant avec le jingle qui va bien. L'humeur de Renan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Allez, alors que s'est-il passé ce week-end, mon cher Ronan, du côté du Stade Bonal? Alors, très bonne nouvelle, Sochaux a renoué avec la gagne. Très belle prestation, une victoire 3-2, avec des buts de l'inévitable Fro, qui a eu le nez fin, une de la tête de Meriem Kamel, qui a fait un tabac, et même un but de David République du Sauget. Un match globalement maîtrisé, même s'il manquait quelque peu de rythme, les nombreux remplacements effectués y sont pour beaucoup. Mais l'essentiel est là, on prend les 3 points. Ça, Ronan, c'était le match d'exhibition entre les anciens du FCSM et l'équipe des Black Stars, il me semble. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, comme la radio, je suis retombé ce week-end en pleine nostalgie. J'ai retrouvé sur la pelouse Bonal une nouvelle énergie. J'ai retrouvé en l'espace de 2 fois 40 minutes mon équipe chérie FM. J'ai de nouveau ce maillot jaune et France Bleu porté par de talentueux joueurs. Et vraiment, c'était fun radio. J'ai de nouveau vibré sur les ondes avec les inévitables radios Shalom dans la défense de Mika Isabé. Bon, j'arrête de parler de radio, je me concentre sur le match et les joueurs. Mika Pagis, Stéphane Pichot, Damien Perkis, Abdel Chedli, même Jérémy Bréchet sur le banc étaient tous là pour célébrer le FC Sochaux des années 2000 et nous filer un petit coup de vieux. L'époque où même Alain Perrin, resté qu'une année, avait réussi à pérenniser tout un groupe. J'ai retrouvé goût aux belles actions, goût au beau jeu, goût à la victoire, goût en Sochaux. Ces dernières années, dans le purgatoire de la Ligue 1 Conforama, j'ai essayé de retrouver une part de plaisir, une part de bonheur, mais mis à part de beaux parcours en couple, tout ce que j'ai trouvé c'était une part de pizza, de Domino's, Pizza Ligue 2. Et les joueurs, les entraîneurs passent, sans que je ne retrouve la magie FCSM qui me faisait vibrer il n'y a même pas une dizaine d'années. Alors justement, comment a fini le FCSM d'aujourd'hui qui ne fait plus vibrer? Alors présent au match des anciens, j'étais dans le tunnel, juste derrière 2 joueurs actuels, Moussa Sao et Mohamed Larbi. Je me suis dit en les voyant, je ne vois pas comment ces joueurs pourront un jour représenter le FCSM au match des anciens. Les joueurs d'aujourd'hui ne s'identifient plus aux couleurs ni au blason. C'est l'époque qui veut ça. Il reste 2-3 ans maximum et s'en vont sous d'autres cieux. Sao et Larbi parlaient du match de la veille. Vous êtes sérieux? Vous gagnez 2-0 à la mi-temps et vous perdez? J'étais deg, raconte Sao. Et oui, le FCSM 2016-2017 s'est de nouveau sabordé dans un match qui comptait pour du beurre pour lui, au contraire de Troyes qui chipe la place de Lens et se retrouve barragiste pour l'accession en Ligue 1. Nous finissons 13e comme le nombre d'apôtres. 13e, une place cette année qui ne fera pas date dans l'histoire du FC Sochaux. Alors qu'attendre pour la saison prochaine? Est-ce que tout le monde est tendu? Alors le FCSM sauce quartier s'est terminé comme un mauvais régime dans le ventre mou de la Ligue 2. Les joueurs n'étaient pas dans leur assiette, ils n'avaient pourtant pas le couteau entre les dents de jouer le maintien, mais ils se retrouvent une nouvelle fois une bonne fourchette de l'étoile Michelin de la Ligue 1. Pas de bol, il faut faire avec, même si pour des supporters ce n'est pas une tasse de thé. Alors vite au fourneau, il faut mettre les petits plats dans les grands pour nous concocter une nouvelle recette avec un nouveau coach Zénier
Un coach qui manie tous les ingrédients pour redonner goût, le goût du beau jeu, le goût de la victoire. Les anciennes gloires du FCSM ont montré l'exemple samedi. Vivement l'année prochaine pour que le Lyon retrouve un bon appétit, bien sûr. Bah écoute, l'humeur de Renan, c'est tous les jeudis Club Sport. Écoute, on espère en tout cas que le Lyon va rugir la saison prochaine, mais rugir en tout cas dans le bon sens, c'est-à-dire en essayant d'accrocher cette fameuse place en Ligue 1, j'espère. Mais il y aura de la concurrence à son point. Surtout que Lens est revanchard, donc on va en parler tout à l'heure, je pense, de Lens qui n'a pas réussi à monter en Ligue 1, donc ouais, ça va être compliqué, avec Auxerre également revanchard, avec des clubs comme Reims, comme il y a beaucoup de clubs comme Nancy, Bastia, donc ça va être compliqué l'année prochaine, mais bon. Oui, ça va pas être simple. Ronan, j'en profite que t'aies le micro. Sur les réseaux sociaux, là, il y a quelqu'un qui dit Ronan, le buteur des sapins, ça veut dire quoi? D'accord. Non, je joue dans un club de district au Sapin. Et j'ai marqué quelques buts qui ont fait ma gloire. Mais... Et donc la personne demande si tu es toujours au Sapin l'année prochaine. Alors, si j'ai pas d'autres offres, oui, normalement, oui. Okay. Après, il faut voir avec mon agent. C'est une exclue Shalom Besançon. Exclue Shalom. Voilà, c'est un scoop. C'est un scoop, donc tu as besoin d'un agent, non? Parce que... pourquoi pas, oui. Un agent d'entretien. Ah. Bon, on va voir ce qu'on peut faire en tout cas. Allez, on va appeler Alexis de Freitas. Là, je suis en train de rechercher sa chronique. C'est un peu compliqué ce soir, je dois l'avouer. Vous voulez qu'on parle du championnat d'Espagne remporté par... ça y est, je savais bien qu'il allait nous le placer quelque part. Je suis sympa, j'en parle. J'en ai même parlé ce matin, donc voilà, le Real a conclu haut la main, 3 points, juste 3 petits points. Mais devant. Ça suffit. 3 petits points devant le Barça. Oui, ça suffit. Bien joué à eux. Il fallait qu'ils fassent au moins un nul contre Malaga. Ils ont remporté le match 2-0. Pendant ce temps-là, le Barça a été mené 2-0 sur sa pelouse face à Eibar. Mais ils ont trouvé les ressources pour revenir. 4-0. Surtout des simulations grotesques dans la surface. Oui, bon. C'est pas très important. On fait signe que Alexis De Freitas nous coupe. On peut plus parler de la victoire du Real. Dommage. Alors on est avec Alexis De Freitas. Jeunesse du FCSM, Alexis De Freitas. Oui, bonsoir Alexis. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Bah écoute, parfaitement bien. Très bien. Allez, on va commencer sur cette jeunesse du FCSM avec la 26e journée de CFA2, la phase finale U17 et la 20e journée U15. Alors l'équipe réserve du FCSM qui est restée sur une défaite 2-0 à Ornans recevait Noisy-le-Sec dans le cadre de la 26e et dernière journée du championnat de CFA2. Est-ce qu'ils ont fini sur une bonne note? Eh bien non, ils n'ont pas pu finir sur une bonne note avec une défaite 3-1. Pour ce match, Omar Daf avait aligné un 4-2-3-1 composé de Juan Olocage, une défense avec Mbakata, Josefo qui était le capitaine, Saint-Fleur et Romain Sang. Devant, on retrouvait 2 récupérateurs, Zepegui et Sagoun. Une ligne de 3 devant eux avec Girassi et Léo sur les ailes, Loachou en meneur de jeu. Et Glanslin, donc seul en pointe. Revenir, malgré cette ouverture du score. Mais le but qui nous fait mal, c'est ce but juste avant la mi-temps. Le but du break pour Noisy-le-Sec qui est inscrit à la 45e. Donc à 2-0 à la mi-temps, c'est vrai que c'est plus compliqué. On essaye pourtant de revenir avec de meilleures intentions. Une deuxième période intéressante. Même si les Sochaliens vont craquer une 3e fois à un nouveau moment clé là. Puisqu'on va prendre le 3e but à la 75e à peu près. Et une équipe de Noisy-le-Sec qui a su jouer de son expérience et de sa bonne finition, puisque c'est une très bonne équipe qui est actuellement 3e. On va battre des jeunes Sochaliens qui n'ont pas démérité puisqu'ils ont continué à se battre jusqu'au bout. En témoigne la réduction du score inscrit à la dernière minute par Maxime Loachon. Un très joli coup franc direct bien enroulé au ras du poteau. C'est d'ailleurs son premier but en CFA2. Et c'était, je pense, intéressant pour nos jeunes Sochaliens de découvrir la CFA2, d'avoir du temps de jeu en CFA2. Ils sont montés en puissance au fil du match. D'ailleurs, ils ramènent un nul sur la seconde période, même si c'est insuffisant évidemment pour l'emporter. Et je pense que c'est encourageant pour la saison prochaine contre cette belle équipe de Noisy-le-Sec. Pour le classement, on finit donc 9e avec 31 points et un bilan mitigé. On est aussi égalité avec le 8e qui est Dijon. Donc pour parler du bilan, 8 victoires, 7 nuls, 11 défaites.
25 buts marqués contre 29 encaissés, donc on est en différence de négatif de -4. Alors c'est vrai qu'auteur d'une saison accomplie où les U17 Sochaliens ont fini largement premier de leur groupe, ils recevaient le Dijon Football Club en quart de finale de la phase finale pour le titre de champion de France U17. Alors est-ce qu'ils se sont qualifiés pour les demi-finales? Eh bien oui, une victoire 3-1 pour nos U17 Sochaliens. Donc pour parler du 11 rapidement, c'est un 11 sans aucune surprise. On a la chance d'avoir notamment un groupe au complet qui a évité les blessures. Donc on retrouve l'héritier au cage, la défense Msakala, Baki, Lacroix et Koun. Devant eux, Agoumé, Lambolé, Diaye. Et toujours nos profils offensifs, Bariki, D'Ambrosio et Le Sueur. Donc les Sochaliens vont logiquement, j'ai envie de dire logiquement, dominer le match, puisque Dijon a fini deuxième de son groupe. Et la surprise, l'équipe, le petit pousseur, on va dire, de cette phase finale. Donc les Sochaliens vont avoir les premières occasions. D'Ambrosio va manquer le cadre de justesse, avant que Lambolé ne bute sur le portier dans un face-à-face. Ou même encore une frappe lointaine de Agoumé, mal négociée par le portier, mais qui ne rentrera pas, hélas, pour les Sochaliens. Les Dijonnais vont résister 35 minutes, avant que Lambolé ouvre le score d'une magnifique reprise de volée, après un très beau travail de Baki. Les Sochaliens vont essayer de faire le break avant la mi-temps, avec notamment D'Ambrosio qui va pas pouvoir trouver le cadre. Donc à la mi-temps, le bilan c'est que Dijon n'a pas réussi à mettre en danger les Sochaliens qui mènent à 1-0 mais qui ne sont pas à l'abri malgré le nombre d'occasions. Donc un DFCO très timide qui va logiquement en deuxième mi-temps tout donner pour réagir. L'héritier va être décisif dans ce début de match et les Sochaliens vont marquer sur un de leurs temps faibles puisque sur leur première occasion de cette seconde période, ils vont faire le break. D'Ambrosio, parti en contre, joue de sa vitesse pour se retrouver seul contre le portier adverse. Mais les pertes sont face à face. C'est Agoubé qui a bien suivi, qui inscrit le 2-0. Dijon va donc logiquement jouer encore plus haut. Et ils vont pousser. L'héritier va longtemps permettre à l'équipe de ne pas concéder à la réduction du score. Mais les Sochaliens vont craquer. 66e minute, capouillage dans la surface. Et Dijon en profite pour réduire le score. On en a 2-1. Le match est relancé puisqu'on est dans un temps fort du DFCO. Les Sochaliens vont hausser leur niveau, tout proche de faire à nouveau le break avec Max Lacroix. Il faut attendre la 70e pour que Soumaré, auteur d'une grosse offre un merveilleux centre à D'Ambrosio. D'Ambrosio qui trouve le chemin des filets et qui inscrit le troisième but sochalien. Les Sonnets vont jeter leur dernière fois en bataille. C'est hélas insuffisant pour tromper les filles et surtout bouger cette défense sochalienne très solide. Donc les Sochaliens se qualifient sans surprise 3-1. Et donc pour ceux qui poseraient des questions pour aller voir le match, donc les demi-finales auront lieu ce dimanche. Et nos Sochaliens, ça sera la première demi-finale, donc à 14h30 au centre technique régional de la Ligue de Bretagne, à Ploufragan. Et ça sera contre le PSG qui a éliminé la GIA qui avait terminé deuxième du groupe du FCSN au tir au but. Le PSG qui a difficilement éliminé la GIA au tir au but. Alors on souhaite bonne chance à cette équipe U17 et on sera derrière elle. Allez, les U15 Sochaliens, auteur d'une excellente saison avec 16 victoires en 19 matchs de championnat, se déplacer du côté de l'SPTT Dijon. Et encore Dijon, encore une fois, dans le cadre de la 20e journée. En cas de succès, ils étaient officiellement champions. Alors est-ce que ce scénario idéal a eu lieu? Eh bien oui, succès 3-1 et titre de champion pour nos U15 Sochaliens, comme tu l'as dit. Donc 1-11 en 4-2-3-1 avec bonne main au cage. Une défense composée de Cousseau, Diane qui était le capitaine, Griot et Bouchared. Deux milieux défensifs, Adrien Delphis et Benoît Meuse. Devant une ligne de 3 avec Antonio et Rapoul sur les ailes et Mumpemba en soutien de l'attaquant. L'attaquant c'était donc Pélissard. Une première mi-temps où les Sochaliens vont logiquement avoir les plus grosses occasions. On va trouver le montant adverse en 8 minutes avant d'être gêné par un gardien assez spécial. Un gardien qui sortait énormément de sa surface et qui jouait assez haut. Donc il va nous poser des problèmes puisque Pélissard va éliminer ce gardien et ne va pas pouvoir finir l'action. Ou encore Rapoul qui va perdre un face-à-face avec ce portier qui est bien sorti et qui a bien bouché son angle. Il faut attendre la dernière minute de la première mi-temps pour qu'un centre surprenne toute la défense dijonnaise. Et Mumpemba qui pousse le ballon de près au fond. Un petit capouillage donc dans la surface dijonnaise qui permet à Mumpemba d'inscrire son 18e but. 1-0 au meilleur moment du match. À la mi-temps, donc, on est provisoirement champion. Une deuxième mi-temps avec des Dijonnais qui vont revenir bien plus dangereux. Il faut 2 arrêts décisifs coup sur coup de Kylian Bonne Main pour empêcher l'égalisation. Les Sochaliens donc sentent le danger qui se rapproche.
mais sont également proches de marquer. Lumpemba qui bute tout d'abord sur un défenseur revenu sauver son équipe au dernier moment. Et donc, il faut un magnifique mouvement collectif. Donc pour Decazes, vraiment un magnifique mouvement avec Antonio qui fait une superbe ouverture sur le côté de Rapoul. Rapoul qui déborde et centre direct pour la tête de Belissa. Un but super bien construit et très rapide. Et ça fait donc le 17e but de Belissa et le but du match pour les Socialiens. On pense que le match est plié, mais pas encore. Actas tente une frappe loin, mais c'est le portier qui est encore vigilant. Et les Dijonnais vont jouer au score sur pourtant chaud, avec un super mouvement collectif aussi et une frappe poteau rentrant. Très joli but des Dijonnais. On en est à 2-1. Les Dijonnais qui vont avoir la balle d'égalisation après un super débordement sur le côté gauche. L'attaquant interdit, mais frappe largement au-dessus et pourtant il avait le but ouvert, il était vraiment bien placé. Et je pense que c'est le fin de match puisque derrière les Tchétchéniens vont faire ça de réalisme. Ils sont dans un temps faible et ils vont lancer Pelissa à la mi-du hors-jeu qui va ajuster le portier à l'adversaire. Donc son 18e but pour Jessim Pelissa. Et on en restera là malgré une dernière magnifique des Tchétchéniens qui aurait mérité d'aller au bout. Puisque Antonio est parti de sa moitié de terrain, il a dribblé tous les adversaires et il a buté sur le portier en face à face. Donc ça aurait l'air faire. Et donc classement, donc comme tu l'as dit, les Sochaliens sont donc premiers et officiellement champions. Toujours 8 points d'avance sur la GIA, qui est deuxième. Et un bilan de 17 victoires en 20 matchs, 2 nuls et une défaite. Et une différence de but de plus 57 cette fois. Eh ben merci Alexis pour toutes ces précisions. En tout cas, on va être derrière cette équipe U17 Sochalien. On espère qu'elle arrivera au bout. Oui, qu'elle arrivera au bout. Son championnat en tout cas. C'est vrai. 50 de différence. Oui, oui, c'était une différence de but énorme. Donc pourquoi pas aller plus loin. Leur voyage préparation en Chine en début de l'année a vraiment fait du bien et a soudé cette équipe. C'est vrai. Il ne faut pas grand chose, mais la cohésion c'est très important dans le sport en règle générale. Eh bien, merci Alexis. Bon, c'était la dernière de la saison. J'espère que tu reviendras pour la saison prochaine. On se retrouvera l'année prochaine et puis enfin, dans quelques mois quoi maintenant. Dans quelques mois. Des améliorations peut-être ou en fonction de ce que demandent les auditeurs, peut-être qu'on modifiera un peu. L'idée c'est de donner plus d'informations sur les jeunes, donc moi là, mais peut-être une nouvelle forme, on verra, en fonction des demandes. Pas de souci, on en reparlera sans souci. Eh bien merci Alexis, bonne semaine à toi et puis bonnes vacances. Dans quelques mois, oui, bonnes vacances également. Bonne semaine et bonnes vacances. Hein. Eh bien merci beaucoup, à bientôt. Et bien voilà, c'était Alexis de Freitas qui parlait des jeunes du FCSM. Et bien justement, on va enclencher la page Ligue 2 avec le FC Sochaux Montbéliard. Et oui, elle est là, la page du FC Sochaux Montbéliard et de la Ligue 2. Alors on espère que vous serez nombreux et nombreux pour réagir justement à ce qu'on va dire. Ronan, moi, Thomas, Fred, on va parler du FC Sochaux qui recevait au Stade Bonal l'équipe de 3-3 qui voulait absolument soit monter en Ligue 1, soit devenir barragiste en s'imposant en tout cas du côté du Stade Bonal. Eh bien, c'est chose faite, mais avant ça, je vais vous donner tous les résultats de cette journée avec Amiens qui est allé battre Reims 2-1, Nîmes est allé battre Laval 2-1, Lens a battu Niort 3-1, Ajaccio a battu Tours 3-2, Strasbourg a battu Bourg-Péronnas 2-1, Auxerre a battu le Red Star 1-0, Le Havre a explosé Orléans 4-1, Clermont Foot a battu Valenciennes 1-0. Bon, j'aurais pu dire que c'est le Stade Brestois qui avait plutôt explosé le Gazélec Ajaccio, oui. C'était mieux, parce que 4-1 ça va, oui c'est ça, 7 gagnants. Le Stade Brestois 6-2 face au Gazélec de Jérémy Bréchet qui était dans les anciens joueurs du FCSM ce samedi. Et puis on va parler de Sochaux qui menait 2-0 à la mi-temps avec un but sur corner de Florent Augier à la 23e, belle tête décroisée. Et finalement c'est Florian Tardieu qui va s'essayer une frappe de loin à la 40e.
Elle est contrée, mais elle finit au fond, c'est bien ça l'essentiel, c'est pour son premier but de la saison. Premier but avec Sochaux d'ailleurs. C'est vrai, premier but. Et ensuite c'est Stéphane Darbion à la 60e qui va réduire le score pour 3. Et là, tout va s'enchaîner pour cette équipe troyenne qui là, y croit maintenant à l'espoir. Et c'est Benjamin Nivet sur corner qui va se jouer un petit peu de l'équipe sochalienne. On sait que c'est un peu le péché mignon de cette équipe sochalienne, les coups de pied arrêtés. Et à la 77e minute de jeu, Benjamin Nivet, 40 ans, et oui, encore sur les terrains. Sans doute une très bonne hygiène de vie, il faut le souligner également, c'est important. Et c'est lui qui va égaliser pour cette équipe de Troyes. Et ensuite, Troyes va se jeter à l'abordage pour arracher cette victoire. Et c'est Adama Nian, 88e, qui arrache la victoire à cette équipe troyenne, qui met un coup de pied à Lens, on peut dire ça. Voilà, grâce à sa victoire. Alors Lens, il croyait, mais grâce à sa victoire, Troyes est barragiste. Alors on va écouter justement le résumé de cette équipe, le résumé de cette rencontre entre le FC Sochaux-Montbéliard et cette équipe de Troyes. Deuxième accueil 3, troisième des Troyens qui jouent la montée, ils sont en position de barragiste, mais à égalité de points avec le deuxième et avec un point d'avance sur le quatrième. Et le cinquième, ça s'annonce extrêmement tendu. Et il va falloir jouer sans Riscon, Charles Traoré et Tinan blessé. Azaloum Darbion qui fait le capitaine, Dingoum et Ben Sada et sont là. La première opportunité est troyenne, la deuxième est sochalienne et c'est la bonne pour le premier but du match. Florent Angier pour le 1-0 à la 23e minute. Deuxième but de la saison pour Angier. Tir d'Astro pour Estac qui à ce moment-là est plus du tout sur le podium. L'équipe de Jean-Louis Garcia a réagi. La possibilité dans la surface de mettre un bon ballon, mais c'est complètement raté de la part de Joanne Obiang. Sochaux de son côté a toute la réussite qu'il faut à 5 minutes de la mi-temps. Florian Tardieu voit ce ballon dévié par un adversaire, ça retombe au-dessus de Mamadou Samassa. 2-0 pour Sochaux, premier but de la saison pour Tardieu. La situation se complique à ce moment-là. 3 est très loin de la Ligue 1 des Troyens qui sont 14e des matchs à l'extérieur. Ce n'est pas très engageant pour la suite de la rencontre, mais ils sont sur 3 victoires consécutives et la confiance qu'ils ont accumulée peut leur servir dans cette seconde période. Sochaux de son côté évolue sans son meilleur buteur, André Yatsima suspendu, 8 joueurs sont absents, une victoire sur les 7 derniers matchs et pourtant les Sochaliens ont fait une très bonne première période. Mais 3 a encore de l'énergie et encore cette volonté d'aller en Ligue 1. La réduction de l'écart de Stéphane Darbion à l'heure de jeu relance la partie, 5e but de la saison pour Darbion. Et d'un seul coup, les visiteurs développent leur jeu et se retrouvent complètement. Nouvelle possibilité intéressante. Ballon sauvé par Christopher Tilo. Le match s'ouvre nettement. Sochaux a encore quelques bonnes tentatives, notamment ce tir de Florian Martin, le capitaine, mais c'est sauvé par Samassa. Le temps tourne, 77e minute, Benjamin Nivet qui réussit à marquer son 7e but de la saison grâce à un ballon dévié. Tout est relancé, même si ce point n'est pas encore suffisant pour les Parce que s'il monte en Ligue 1, peut-être qu'il va dire bon moi je continue. Il croit, 88e minute maintenant, le ballon dans la profondeur, c'est toujours ce but nécessaire, le centre, la reprise à bout portant de Samuel Grand-Cyr pour la prise d'avantage de l'Estac pour la première fois du match. Ils étaient menés 2-0 et grâce à ce 3e but de la saison de Grand-Cyr, ils mènent maintenant 3 buts à 2, renversement total dans la rencontre. L'Estac revient de très loin, la joie intense pour les Troyens et en dehors du podium avec la défaite et le match nul et avec ce succès 3 buts à 2, ils atteignent finalement la 3e place, une 3e place synonyme de barrage à jouer contre le 18e de la Ligue 1. Et oui, contre le 18e de la Ligue 1, et ben oui, ça sera Lorient 3. Alors, tu étais au match, non, Ronan? Non, j'étais pas au match. J'ai loupé, j'ai regardé le multiplex quand même, mais j'étais pas au match. D'accord, t'as vu un petit peu, non? Ou alors ils ont passé très peu, non? Ils ont passé très peu, quoi, juste les buts. Après, voilà, je me faisais pas d'illusions avec Sochaux. Dommage, parce qu'il y a une très bonne première mi-temps, franchement, de Sochaux. Ouais. Des passes, des relances correctes dans les pieds. Techniquement, on était bon. Non, c'est vrai, bonne première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, c'est sûr, une fois qu'on laisse 3 revenir, et forcément, ils y croient. On n'a plus rien à jouer, donc... On n'a plus rien à jouer. En plus, c'est vrai qu'il y avait des jeunes joueurs aussi, mais après, voilà, jeunes ou moins jeunes, c'est pas le problème. Après, on sait que sur coup de pied arrêté, voilà, cette année, c'était très compliqué pour nous. Et on l'a mesuré, en tout cas, cette équipe de Troyes, elle a joué en seconde période. Elle a su pousser à des moments où on n'était pas très bien, et puis ensuite, elle a en tout cas gagné cette rencontre. Et puis elle va jouer les barrages. Après, on lui souhaite bien sûr beaucoup de réussite également. Ça va être compliqué face à cette équipe de Lorient.
mais ça va pas être simple. Oui, Fred, qu'est-ce que tu me dis? Alors, oui, attends, parce que je suis pas en oui. temps. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? On a quelqu'un au téléphone. Là. Ah, bah on va le passer. Aussi. C'est pour ce show ou pas? Sinon, c'est pas pour ce show, on passera plat. Ça marche? Allô? Allez, on va continuer. On va réécouter la réaction d'Albert Cartier, justement, qui est né à 34. C'était le dernier match pour l'entraîneur socialien. On n'aura pas le temps. Désolé. Un peu à l'image de notre saison, quoi. Ouais, c'est un peu à l'image de ce qu'on fait depuis le début de la saison. Et Il faut aller vite. Parce on fait des très bonnes parties et on prend l'ascendant. Pas suffisamment peut-être pour... On a Alexandre Pech derrière. L'image, ça résume un peu ce match. Voilà, parce que là, il reste 10 minutes de champ. Avec certainement aussi des lacunes, des carences mentales on va arriver. On va juste le son des mails du robot là, pour le but très bien. Le son de... Ouais, depuis le plein pas se plaindre des buts qu'on a encaissés en disant que c'est un but qui est touché pas ça, puisque le deuxième but était un but également comme ça, donc on va pas parler d'un but chanceux ou pas chanceux, mais en tout cas que bon, ce soir, voilà. Ce match résume tout à fait notre saison. Tout ce qu'on a fait de bien et de moins bien dans notre saison. De ne pas pouvoir au moins terminer sur quelque chose de positif à domicile. Un bon premier tour, on a montré des choses très intéressantes dans notre animation, dans l'état d'esprit, un deuxième tour beaucoup plus compliqué. Voilà. Où on a souffert avec des équipes qui souvent, à l'image de celle de ce soir, encore remaniées, modifiées. Voilà. Et ce manque de stabilité nous a certainement coûté aussi un moment dans les résultats et dans... On a perdu un de nos supporters ce matin sur un accident de la route. On travaille pour cela, on travaille pour pouvoir être plus performant, améliorer le point faible entre chaque match. Mais voilà, c'est marqué sur c'est un championnat qui est exigeant, qui est difficile, qui était incertain jusqu'au bout de la preuve. Il a fallu attendre la 96e minute pour connaître sur la route de l'Arnaud, le classement ce matin. de ce championnat de Ligue 2. Donc voilà. On a montré des choses intéressantes, on a fait découvrir à certains ce qu'était la Ligue 2, je pense notamment à Konaté, à Actas, à des garçons qui ne connaissaient pas du tout ce niveau-là, des garçons de 17 ans, qui ont pu évaluer ce qu'était l'exigence du championnat, et on va leur la Ligue, pas de championnat de Ligue 1. Donc voilà, on a, je pense, valoriser notre centre de formation, notamment, par un investissement et un engagement de beaucoup de nos joueurs, beaucoup de nos jeunes joueurs. Dans ce même temps, là? Non, le discours, c'est on vise entre la 8e et la 11e place. Aujourd'hui, on est très précis, c'est ça qu'on cherche. On est en dessous des objectifs, puisqu'on est entre la 8e et la 11e. Mais c'est une année de transition entre la 8e et la 11e, effectivement. Bon, c'est une transition entre la 8e et la 11e place, on finit 13e. Bon, qu'est-ce que tu en penses, ton nom? Un peu comme tous les sociens, c'était encore une saison pour rien, entre guillemets, parce que voilà, ça fait déjà 3 ans qu'on est en Ligue 2, on sait ce que c'est maintenant. On va arrêter les saisons de transition, on est quand même une grande institution, on est Sochaux, on a notre place en Ligue 1, donc maintenant voilà, faut arrêter de dire qu'on joue le maintien ou qu'on joue la Ligue 2, parce que c'était pas ça les objectifs du début de saison, on les a changés, mais c'était pas ça. Mais voilà, on a notre place en Ligue 1, donc on va écouter ce que va dire l'auditrice. Bah oui, on va écouter tout de suite l'auditrice qui nous appelle. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Très mal, très mal, très mal. Très mal? Ça fait très mal aujourd'hui. C'était la gaieté samedi et c'est les pleurs aujourd'hui. Le secrétaire des pleurs aujourd'hui, on aurait pensé qu'il s'est tué à moto ce matin si vous avez entendu l'accident de moto. Non, je n'ai pas entendu, je n'ai pas eu cette information. Une moto ce matin sur la route de l'Arnaud. C'était ce matin. D'accord, bah écoutez, on a une pensée en tout cas pour lui, pour sa famille et tous ses proches en tout cas. Nos sincères condoléances. Je n'étais pas au courant. On aurait pensé à Olivier puisque on se retrouve tous à la Malcom mercredi soir pour une minute de silence à l'autre. D'accord, en tout cas le message est passé. Autrement, oui, Sochaux, c'était dur toute la saison, quoi. Ben oui, c'était compliqué. C'était compliqué. Bon, pas...
c'est pareil ce vendredi, comme toute la saison, mener 2-0, parce que les buts étaient encaissés. Ben oui, on encaisse 3. Ça résume bien la saison. Ça résume la saison, c'est vrai. Ça résume la saison. Allez, un petit mot sur le Racing Besançon aussi, parce que je sais que vous êtes allé du côté de Créteil. Pas toutes les saisons comme ça, parce que mon petit cœur il tiendra plus. Une belle victoire arrachée. Belle victoire arrachée. Ben oui, c'est vrai, une belle victoire. Que c'était En plus, c'est Arnaud Maire qui met le dernier but, tout un symbole aussi. toute sa carrière, puisqu'il arrête. Oui, parce que je crois qu'il va devenir directeur sportif, hein, il me semble, c'est ça? Non, non, il rentre au conseil d'administration. D'accord, d'accord. Bon, c'est une bonne chose en tout cas. Oui. C'est une bonne chose que les anciens joueurs arrivent dans l'encadrement du club. Il faut dire qu'il a été formé au club aussi, avant. Bah, c'est pour ça que je dis que c'est un... C'est pour ça que je dis que c'est un beau symbole que ce soit lui qui marque ce but qui sauve le Racing. Maintien. En N3. Bah oui, en National 3 la saison prochaine, on va regarder comment tout ça va s'articuler parce que ça va devenir compliqué. Ah ben là je sais pas comment faire la ville de Besançon, justement on va en parler juste après avec Alexandre Pep. Je pense que c'est terrain parce qu'il y a quand même un terrain pour 3. Un terrain pour 2 c'était compliqué, mais un terrain pour 3 ça va être encore plus compliqué. Oui, ça va être compliqué, justement on va en parler avec Alexandre Pep. Lui aura peut-être la réponse, comme on a Saint-Vite également qui monte. Je crois qu'il y avait Roche-Novillard, il n'y a pas un barrage, je sais, Roche-Novillard. Roche-Novillard, il y a le dernier bac, il y a Juradolois aussi qui concernera pour les barrages, ça sera entre Juradolois et puis. Donc ça va faire beaucoup de clubs. D'ailleurs, Juradolois qui affrontera Clémenceau dimanche. C'est ça pour le dernier match. Roche-Novillard, la deuxième équipe, ce sera des deux qui fera les barrages contre une équipe bourguignonne. Bah écoutez, on regardera ça en tout cas. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Dominique. Belle aujourd'hui. Et puis on a une pensée aussi bien sûr, comme vous l'avez dit en début de cet entretien, à Olivier, à sa famille ainsi qu'à ses proches. Et on souhaite toutes nos condoléances et bien sûr au Racing, on pense fort aussi au Racing Besançon. Merci beaucoup. Bah écoutez, oui, merci. Bah oui, dans quelques mois. Allez Sochaux. Allez Sochaux. Bien sûr. Et les Racing, bien sûr. Allez. Alors maintenant, on est obligé de citer tout le monde. Allez, le Besançon Football Club. Allez, le Racing Clémenceau. C'est comme la pub en fait. On en cite un, on est obligé de citer tous les autres, bien évidemment. Et on enchaîne justement avec. Et oui, on enchaîne. On va appeler justement Alexandre Pep, l'entraîneur de cette équipe du SC Clémenceau, qui est allé s'imposer ce dimanche à Saint-Vite, où j'aurais dû être à cette rencontre, mais j'ai eu un gros imprévu ce dimanche. D'ailleurs, je passe le bonjour à Didier, qui doit être en train de m'écouter sur son canapé avec sa cheville en vrac. Je lui passe le bonsoir, bien évidemment. Bon rétablissement. Bon, un bon rétablissement, surtout, un bon rétablissement. Et, alors, bien sûr, on est avec Alexandre Pep. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bon, déjà, félicitations pour cette accession, parce que Clémenceau s'est imposé à Saint-Vite 1-0 et sera en National 3 la saison prochaine, parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant, puis le CFA2, c'est la National 3. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça, ce sera les nouveaux championnats, donc ce sera dans les régions Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. D'ailleurs, Saint-Vite aussi sera en National 3. Je pense que les deux équipes, à la fin du match, ont dû regarder ont discuté les résultats avec grand intérêt. Disons que nous, une victoire nous suffisait pour accéder directement, donc on l'a emporté. Et donc Saint-Vite, avec cette défaite, n'était pas encore sûr de monter. Et puis un quart d'heure plus tard, ils ont appris que Juradolois, qui était leur principal, avait perdu contre Pontarlier 2, donc ce qui officialisait leur accession également en National 3. Bon, c'est quand même une sacrée performance, parce que de LR2 en DH, de DH en National 3, c'est énorme en 2 ans. Ouais, on était même en LR3 il y a 3 ans. Oui, c'est vrai, oui, en plus en LR3, oui, j'ai oublié, c'est vrai. On est parti en LR3, donc on a réussi 3 accessions consécutives en 3 ans. Donc oui, c'est une performance qui est exceptionnelle. Alors c'est quoi la réussite? Qu'est-ce qui explique justement ces 3 montées successives? Ça a été une dynamique qui s'est mise en route après que le club de Clémenceau soit quand même relégué de LR2 en LR3. On a remis une dynamique en route avec essentiellement des jeunes formés au club, plus quelques recrues qui nous ont apporté un gros plus.
Et à partir de la première accession en LR3, on a eu une dynamique, on a eu de l'enthousiasme. Et puis en LR2, ça a confirmé cet élan. Et puis cette année aussi, c'est dû à un gros investissement de la part de l'effectif. Et puis voilà, un plan de jeu bien précis depuis 3 ans, qui est maintenant aujourd'hui, au bout de 3 ans, parfaitement assimilé. Et dans un cycle d'une équipe, généralement au bout de 3 ans, c'est là qu'on tire vraiment la quintessence du potentiel, quoi. Donc ce qui arrive aujourd'hui, je pense que c'est entièrement mérité. Et puis le mérite en revient essentiellement au vraiment un super boulot. Ça va pas trop vite justement pour vous cette accession? En championnat de France? Oui, en N3. Je dirais les 2 premières actions en arrivant dans l'élite régionale, non, on a suivi le rythme de croisière. Maintenant, c'est vrai qu'arriver en National 3, c'est une autre dimension, quand même. C'est carrément un autre football, d'autres exigences sur le plan sportif comme sur le plan administratif et financier. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des dirigeants de Clémenceau. Et puis il y a 2-3 mois pour préparer le National 3. Quand même un championnat un peu plus, je dirais, un peu plus simple que le championnat de CFA2, qui regroupait quand même des régions comme l'Île-de-France. On avait l'Île-de-France pour l'Île-de-France et la Bourgogne. Il y a 2 ans, c'était le Rhône-Alpes et l'Auvergne, en plus de la Franche-Comté. Donc là, ce sera quand même le train à la Bourgogne-Franche-Comté, avec en plus 2 montées en Bourgogne, de BH et de Franche-Comté. Donc ça peut être un petit peu plus simple pour les promus, je pense. Et donc il y aura 3 clubs byzantins l'année prochaine en N3. C'est pas trop? Si, pour moi c'est beaucoup trop, mais je pense que c'est la résultante de plusieurs années de piètre prestation du football byzantin. Et aujourd'hui, on se retrouver avec un grand club et puis 1 ou 2 clubs périphériques, et on se retrouve avec 3 clubs moyens. Donc voilà, j'espère que dans les années à venir, il y a un de ces 3 clubs qui va se dégager vers le haut, et puis qu'il y aura des clubs partenaires, je dirais, autour de ce grand club. Alors justement, on sait qu'il y a maintenant il y a 3 clubs dans la capitale canton. On sait qu'il y a le Racing Besançon et le Besançon Football Club qui jouent au Stade de Lagrange. Comment ça va se passer pour le SC Clémenceau? Moi, j'ai le souhait de rester au Stade de Rosemont, parce que d'une part, je pense pas que c'est Clémenceau qui va remplir le Stade de Lagrange, et parce que c'est le terrain, c'est le terrain qui est aussi 3 ans. Nous, on est joué sur le Stade de Lagrange, on serait en gros sur un terrain neutre, quoi. Donc je pense que pour se maintenir l'année prochaine, il faut que tous les arguments de son côté, et jouer sur son terrain, même s'il n'y a pas de tribune, c'est toujours un atout que de jouer sur un stade de Lagrange. Peut-être que la plupart des joueurs ont peut-être joué 1 ou 2 fois dans leur carrière, quoi. Donc mieux jouer ici. Alors maintenant, c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, Roland, c'est un nouveau chantier qui débute au SC Clémenceau. Je pense que le président Patrick David a dû être très satisfait, mais maintenant ça va être du concret, quoi. Ouais, ça c'est du concret. Je vous dis, moi du côté, le côté sportif, je le connais par cœur, mais le côté administratif et financier, ça c'est la balle est dans le camp des dirigeants, et c'est à eux de faire le nécessaire pour que l'équipe puisse participer à ce championnat l'année prochaine et que ça se passe dans de bonnes conditions. Comment vous avez jugé cette année le championnat de division d'honneur? Je dirais que c'était un championnat qui était assez homogène dans l'ensemble. Il n'y avait pas de petites équipes comme on avait pu voir l'an dernier avec Planoise et Belfort Sud qui à la mi-saison déjà était quasiment condamné. Donc là le maintien n'est encore pas joué pour personne. L'accession vient de se jouer pour 2 équipes à une journée de la fin. Donc c'est un championnat qui est assez homogène. Jura de Bois, qui était la grande favorite de la poule, m'a surpris dans le mauvais sens, puisque je pensais que c'était elle qui avait le plus gros potentiel. Et puis à partir de mi-novembre, ils ont eu une chute jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Et puis nous, on a commencé le championnat par 3 défaites en 4 matchs, ce qui est quand même un sacré dérapage pour un début. Et je pense que c'était le temps de mettre tout le monde à la température du championnat de DH, qui est quand même beaucoup plus relevé que la LR2 ou la LR3. Et puis à partir du moment où on a trouvé le rythme de croisière, on a installé une dynamique de victoire. Les joueurs ont pris confiance en eux. Et puis aujourd'hui, je pense que notre place est largement méritée au vu des prestations qu'on a produites cette saison.
on va revenir sur le plan sportif, avec Clémenceau qui est la meilleure défense avec Saint-Vit, si je ne me trompe pas. Et puis également une des meilleures attaques, même si la SM Belfort est premier avec 40 buts, c'est aussi important. Ouais, c'est ça, ça prouve bien qu'on mérite notre place. On a, comme vous dites, la meilleure défense avec Saint-Vit, avec 26 buts encaissés en 25 matchs. Et on a marqué 40 buts, même chose en 5 matchs. Donc Belfort qui a souvent été lancé par des joueurs de groupe national, qui n'ont pas signé. Donc je pense qu'en ça, on aurait meilleure attaque. Donc à partir du moment où les statistiques parlent pour nous, je pense que notre accession est justifiée. En tout cas, félicitations pour la saison et puis bon courage pour cet été qui risque quand même d'être agité, notamment. On espère que la direction va suivre le projet. Et puis bon courage donc, dans cette échelon du championnat de France amateur donc, qui va s'appeler N3. Donc le prochain match, ça sera contre Jura-Dolois, c'est ça, je me trompe pas? Voilà, donc dimanche, on accueillera Jura-Dolois pour la dernière journée de championnat. Donc on fera une belle fête du côté du Rosemont avec tous les acteurs du club. Et puis ça sera l'occasion de fêter la fin de la saison et puis les vacances pour tout le monde. Bon, je viendrai voir cette rencontre parce que j'aurais dû venir dimanche et j'ai eu un gros imprévu. Donc je n'ai pas pu venir voir cette rencontre. Mais c'est vrai que moi je suis pas étonné de retrouver le Clémenceau là parce que je les ai déjà vus jouer. Je vois comment joue cette équipe. Ce sont des joueurs qui, pour certains, se connaissent depuis longtemps. Ça joue au sol, ça joue bien. C'est belle cohésion. C'est la marque de fabrique d'Alexandre Pep aussi également. Faut pas l'oublier. Et c'est vrai qu'en tout cas, on a 3 accessions en 3 ans. C'est magnifique. En tout cas, bravo. Il y a pas de. Merci beaucoup. Il y a pas d'autre équipe. Merci beaucoup, c'est gentil. De rien. Et puis on se retrouve très bientôt. Puis pourquoi pas se retrouver Sochaux en Ligue 2 ? Non. On verra ça. On verra ça dans un futur un peu plus lointain. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Allez, merci Alexandre, à bientôt. C'est Alexandre Pep, l'entraîneur de cette équipe du SC Clémenceau, qui évoluera en National 3 la saison prochaine. Une belle équipe, et oui, il y aura 3 clubs byzantins. Ça va être compliqué à gérer. Bon, les déplacements pas trop, mais... Oui, il va y avoir beaucoup de derby. On disait tout à l'heure avec Roche ou Sinovillard qui pourrait être aussi compléter la fête, mais on va dire dans le grand Besançon. Et puis également Saint-Vit. Qui s'invite à la fête. Saint-Vit avec non seulement les garçons qui montent un Saint-3, les filles de l'US Saint-Vit de Medikawa qui, si j'ai bien compris, j'espère que je ne me suis pas trompé, joueront contre l'AS Nancy et Lorraine. Il me semble que j'ai vu ça tout à l'heure en barrage, donc ça peut être compliqué, mais en fait il y a 2 matchs, et après si jamais elles remportent ces 2 matchs, elles vont carrément en 2e division. D'accord, donc c'est important. Donc ça serait vraiment incroyable. Oui, ça serait en tout cas une superbe saison. Comme Saint-Vit en 2e division. Oui, du côté de Saint-Vit, qui a mis les moyens sur son équipe féminine en recrutant les meilleures joueuses aussi de la région. Donc c'est important également. Juste un petit mot du national, juste pour vous dire qui monte, en tout cas la saison prochaine en Ligue 2. Et ce sera Châteauroux et Quevilly. Et le 3e, ce sera le Paris FC qui jouera lui un match de barrage contre l'US Orléans pour savoir s'il monte ou si Orléans reste là. Et Belfort qui termine donc dernier de championnat qui jouera donc en National 2 l'année prochaine. Sans Maurice Goldman qui sera remplacé, qui ne sera plus l'entraîneur de cette équipe de Belfort. On le salue bien fort, Maurice. En CFA, le Jura Sud Foot est allé s'imposer du côté de la réserve, ça c'est de l'actu régionale, du côté de la réserve de Lyon, 2-1. Jura Sud a fait un très bon championnat dans le CFA en groupe C, en terminant 5e avec 44 points. Il fait du bon travail, Pascal Moulin également du côté des Jurassiens. Et en CFA2, on le disait, le Besançon Football Club s'est imposé face à la réserve de Dijon 2-0. On a également d'autres résultats avec Sainte-Geneviève qui était en tête, qui s'est imposé face à Ornans 3-0. Et malheureusement, Ornans est relégué. La réserve de Sochaux, elle s'est, comme on l'a dit tout à l'heure avec Alexis Lefretas, s'est inclinée au Stade Bonal. C'était après le match du FC Sochaux-Montbéliard des anciens joueurs contre le Black Star face à Noisy, avec un Daniel Cousin en forme. Non, je rigole. Qui a un peu pris, Oui, un peu on pris. On le reconnaît plus, quoi. C'est gentil, un peu, hein. Par contre, un Piquion encore affûté. Piquion affûté, ouais. Qui a des retours aussi affûtés. Pascal Fendono aussi. Oui, aussi Pascal Fendono. Bon, il avait sa petite bière
dans les vestiaires à la fin du match. Oui, avec Michael Desabé qui a fait le show apparemment. Pierre Fro encore très affûté oui. également. Pour, oui, Pierre Fro, oui, c'est vrai, très affûté. Pourrait jouer à Sochaux en Ligue 2. Exactement. Bien. Voilà, peut-être pas tout le match, mais il pourrait peut-être dépanner quelques fois. Avec le Racing Besançon, on en parlait tout à l'heure avec Dominique, imposé à Créteil 4-3 avec le but à la dernière minute d'Arnaud Maire. Et Pontarlier qui a fait le match nul face à Sénart-Boissy, 2 buts partout. Beaucoup de regrets du côté de Pontarlier. On aurait bien aimé que cette équipe monte, mais ça ne sera pas le cas. C'est vraiment dommage, parce que c'était vraiment l'année. Une vraie belle bataille, c'était fait en même temps. C'est vrai. C'est vraiment dommage pour eux, quoi. Ça ne s'est pas joué à grand chose, mais des points perdus par-ci par-là, et ça fait la différence. Et bien au classement, oui, on retrouve 14e Ornans qui est relégué. Oui, Fred, qu'est-ce qui. Non, personne? Si. C'est qui? On a Lionel au téléphone. On a Lionel, allez, on va le prendre. On va le prendre vite fait, Lionel. Vite fait, je pense qu'il va nous parler du DFC Sochaux Montbéliard. On va le prendre un petit coup, notre Lionel. Bonsoir, Lionel. Écoute, j'ai 2-3 infos. Ah, bah, bonsoir, Daniel. J'ai écouté Radio France Breakfast, alors j'ai 4 noms. Quand j'ai avancé. Esner, ça c'est pas une. Oui, bah ça on le savait déjà. Esner, Gilo. Oui, ça aussi, ça Gilo. Non, mais ça c'est. Oui, c'est des noms qui ont été cités. Oui, Ziegler, l'ex-entraîneur du FC Sion. C'est ça, et de Tours, ça c'est des noms qu'on a, on a déjà cités à l'antenne. Valérien Ismaël. Entraîneur de Wolfsburg, non? Oui. Bon. Oui, après, c'est des noms que j'avais déjà, qu'on a déjà cités dans d'autres missions. Ziegler, ça fait déjà un moment que ce. Ah, c'est des retouches là, à mon avis. 3-4 retouches en plus. Ouais, déjà 4 dessus. Hein. Apparemment, c'est un des 4 entraîneurs qui vient, ils veulent garder Tardieu. Faut pas laisser partir Tardieu. Bah après, oui, ils veulent garder Tardieu. Après, il faut voir ce que peut faire le joueur, mais. Ils vont prolonger, apparemment, parce qu'ils s'entraînent, ils vont prolonger le gardien. Oui, bon, ça c'est toujours fait autre chose, ça c'est pas une surprise, parce que ça. Quand les blessés, il y a des blessés de longue date, généralement ils sont toujours. On l'a vu, en tout cas, on l'a vu dans les images, on le voit sur Facebook, on le voit partout, il a l'air de reprendre. Donc après, ça s'est toujours fait à chaud quand les joueurs sont blessés de longue date. T'énerve pas, Lionel. Il est là pour trancher. Il est là pour trancher, pour trancher les choix que lui aura donné Kenzik, le président. On aimerait bien avoir à l'antenne ici, mais c'est compliqué. On aimerait bien avoir. Allez, du calme, Lionel, du calme. On est tout le temps à la ramasse, le Guillaume le dit aussi, sur les transferts, sur l'entraîneur. Attends. Tu sais, s'ils prennent le moins bon, autant garder Cartier, hein. Franchement. Ah, bah ça, moi je le dis depuis le début que c'est une erreur de ne pas avoir prolongé Cartier. Ça, moi je le dis. D'ailleurs, et je l'ai. Voilà, d'ailleurs, j'aurais bien aimé l'avoir ce soir, mais bon, il m'a envoyé un petit SMS. Il est pas là en ce moment, mais en tout cas, il m'a envoyé un SMS très sympa. Il est ambitieux, apparemment, il nous l'a dit. Hein, bien sûr. On a discuté avec lui. Il a dit, moi, j'avais présenté un projet ambitieux pour le club. Hein. Bien sûr. Non, mais ça, on est d'accord. De toute façon, moi, je dis que c'est une erreur. Et ils veulent changer d'entraîneur. Mais à force de faire ça, on va se casser la gueule. Non, mais non seulement ils changent d'entraîneur, mais tout le staff. Tout le staff, là. Ben oui, c'est ça qui est important, parce qu'il y a tout le staff qui s'en va. C'est pas ça. C'est l'année prochaine. Si ça va pas, l'entraîneur qui va vivre. Ah bah ça c'est le risque. On va changer encore un coup. Ben oui, mais ça, moi je l'avais dit qu'il fallait garder Cartier, parce que les joueurs qui ont fait venir Cartier, ils pourraient très bien ne pas s'entendre avec le prochain entraîneur aussi également. Les 12 gardes et l'arbitre. Si on veut travailler sur du long terme, il faut garder l'entraîneur et il faut lui donner les moyens. C'est tout. Bah oui, moi je dis depuis le début que Cartier c'est un très bon entraîneur pour qu'on monte après en Ligue 1. Après une fois qu'on est en Ligue 1, ah oui. Gardez les bons, gardez que les bons. Bah après les
ceux qui mouillent le maillot, qui adhèrent au club. Après, les gens se demandaient pourquoi des joueurs sont écartés. Ben, il y a des raisons pourquoi les joueurs sont écartés. Comme Gibaud, etc. Oui, comme Gibaud, comme Ramaré. Il y a des raisons pour que ces joueurs soient écartés. Après, les gens souvent ne comprennent pas. Bien sûr, il l'a dit, il y a eu des problèmes dans le vestiaire, hein, on va être honnête. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on en est là. Mais après, oui, moi je pense que c'est, je le dis depuis le début, que c'est une erreur de ne pas avoir prolongé Cartier. Après, on entend les quartiers, oui, on veut plus de quartier. Mais si on veut construire quelque chose, non mais c'est vrai que si on veut construire quelque chose, il ne faut pas changer tous les 2 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut du temps, il faut faire confiance. Si l'entraîneur qui vient, il ne nous correspond pas, ça va recommencer. Ah bah ça c'est sûr. Après on recommence. Hein. Mais on a une équipe dirigeante, c'est pas à la hauteur. Allons. Bah oui, il n'y a pas de manager général déjà, ça serait bien qu'il y en ait un ou un directeur sportif. Si le manager général, c'est Kenji. Oui, mais je veux dire, il faudrait un directeur sportif déjà. Ouais, tu le vois pas le Kenji. Il Ben, nous dans des réseaux. Il nous ramène des joueurs, lui, là, soi-disant des réseaux. Bah, je peux te surpris quand je vais lui dire. Il nous a ramené Taker. Vous nous avez ramené quoi comme joueur? Il a ramené Adolphe Taker. Il m'a dit. Adolphe Taker. Ah oui, attends. Mais, non, mais surtout, ce qui est important, je pense, c'est qu'il faut que le club communique. Tu vois, nous, on demande à avoir Kenzie qui sait à la radio. Je pense que c'est important aussi que le club communique, parce que quand on communique pas, bah, les gens ils extrapolent plein de choses, et après, bah, c'est compliqué, Moi, je pense, moi je te donne mon avis, je sais pas si tu es comme moi, parce qu'il a parlé d'un entraîneur d'expérience. Il se base aussi, donc l'expérience c'est Gilo dans les cas. Bah, c'est... Gilo ou Après, je sais pas, on verra. Ou alors aucun de ceux-ci. Ou aucun de ceux-ci, ça se trouve. Ou aucun de ceux-là, ça se trouve. Va savoir. Peut-être que ce sera aucun. Fournier ne correspondait pas, qu'il ose dire. Fournier. Laurent Fournier. Il n'a pas voulu le dire. Il faut lui donner un salaire à Fournier. Laurent Fournier. PSG. Laurent Fournier, oui, pour moi c'est un bon entraîneur, mais bon après c'est... Non, Hubert. Ah, Hubert Fournier, d'accord. Mais il voulait peut-être les pleins pouvoirs, Ben oui, il voulait peut-être... de toute façon, le prochain qui vient, il va être obligé de venir avec un staff, puisque de toute façon, il n'y en aura plus. Donc, je sais pas comment il va faire, mais bon, un entraîneur qui vient avec un staff, c'est sans doute un entraîneur de renom, parce qu'il faut qu'il ait tout un staff avec lui. Parce que Gilo était en Chine, si ça se trouve, il l'a rencontré là-bas, le Chinois. Ouais, c'est possible, comme il a pu rencontrer Alain Perrin, mais bon, après c'est... Alain Perrin, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, après, est-ce qu'il veut jouer, voilà, est-ce qu'il veut venir en Ligue 2, pas certain. Il a un staff déjà là-bas, il a un staff où il entraînait en Chine. Oui, c'est ça, mais après, bon, je sais pas s'il ramènera le staff, mais bon, après, il faut déjà que ça soit à lui. Il faut déjà que ça soit à lui, après, ça sera peut-être aucun des noms qui citaient là, ce truc, ils vont changer au dernier moment. On connaîtra cette semaine, c'est ça. Mais bon, ça aurait déjà dû être peut-être... On va savoir en fin de semaine, on va savoir peut-être mercredi ou jeudi. C'est quelque chose qui aurait peut-être... C'est quelque chose qui aurait... Non, mais ce que je comprends pas, moi, c'est quand même quelque chose qui aurait sûrement dû être réfléchi bien avant, parce qu'il savait très bien, il y a longtemps en tout cas, j'espère que Cartier ne serait pas renouvelé, parce qu'on ne débarque pas du jour au lendemain en disant bon ben Cartier demain il n'est pas renouvelé, ça fait déjà des mois qu'ils auraient dû y penser. Quoi, après. Mais bon, je pense qu'ils font une erreur, après c'est... moi je pense qu'ils font une erreur. Cartier c'était, voilà, peut-être que les résultats, il y a eu quelque chose, mais il y a eu des raisons pour que les résultats peut-être en arrivent là, mais c'est une erreur. Parce que voilà, il y en a qui ont lâché, moi je te l'ai dit. Oui, bien sûr. Dit, les joueurs ils lâchent l'entraîneur, certains, pas tous. Hein. Oui, il y a surtout... Il y en a deux qui foutent la merde, 3 qui lâchent l'entraîneur, et ben ça fout la pagaille non plus. Exactement. Non mais c'est ça, il faut pas grand chose. Hein. Il faut pas grand chose pour que ça mette la pagaille. Voilà. Et ben voilà, écoute Lionel, le mot de la fin. Voilà, c'était le mot de la fin, c'est ça, c'était le mot de la fin. On va se quitter là-dessus en vous donnant 2 petites nouvelles assez rapidement. Et puis merci Lionel. On se retrouve dans quelques mois parce que la l'émission Soyons Sport s'arrête, comme les saisons dans les championnats sont terminées. Et puis on se retrouve donc pour les matchs amicaux, parce qu'on va aller suivre les matchs amicaux. On va aller rencontrer le nouvel entraîneur. Et puis en début de saison, on essaiera de joindre Albert Cartier, qui je pense sera dans un nouveau club, en tout cas je l'espère. Hein. De toute façon il ne manque pas de propositions, j'en suis certain, et on l'aura également, et on reviendra bien sûr sur le FC Sochaux Montbéliard. Merci Lionel. Oh, il est déjà parti. C'est Lionel, il est parti. On a déjà une information, c'est qu'il y aura déjà un match amical comme chaque année entre Sochaux et Dijon le mois de juillet au stade de Lagrange à Besançon. Pour le 13 juillet normalement. Le 13 juillet Ah, vous l'avez fait la franchise alors.
Non, c'est ça. Vraiment que- Allez, on va vous donner quelques petites infos. Bon, la DH, on en a parlé tout à l'heure. Juste un mot de handball pour vous dire que les filles de l'ESBF se sont inclinées du côté de Metz 29-24. Malgré 20 très bonnes 20 premières minutes, j'y arrive, où elles menaient 6-9. Mais finalement, elles se sont inclinées 29. Championne de France. Et oui, Metz sont championnes de France. Et il y aura un match ce mercredi 31 mai. Ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ici, Paris, pour la 3e place. Donc, soyez tous au Palais des Sports pour, juste pour acclamer cette équipe de l'USBF qui a fait une magnifique saison qui sera européenne la prochaine. Et en Pro League du côté des garçons, c'était le dernier match du Grand Besançon Doux Handball du côté de Chartres. Et ça a fait 34 partout. Avec une saison qui va débuter aussi la saison prochaine avec Alain Porte. Qui a justement dans l'Est républicain a fait une interview en disant que voilà, vous avez trouvé cette équipe byzantine par moments un peu trop tendre, donc il va remettre un peu tout ça au travail. Donc on va voir ce que ça va donner. Oui, ça va être, en tout cas ça va être très sympa. Ils sont maintenus, c'est dur. Oui, c'est le principal. Il y a quand même des clubs de bon niveau à Besançon, un club qui jouera la Coupe la saison prochaine. Donc il y a de quoi faire à Besançon en termes de sport la saison prochaine. Ouais, et donc j'ai un ami qui est dans ma classe qui joue à Nice Calégal, et donc qui jouera la prochaine en Ligue autre. Tu donneras son nom alors hors antenne. Tu peux le donner. C'est Jordan Perronneau, donc voilà. D'accord, écoutez, j'irai faire. Il joue à Calégal Nice. J'irai faire une interview de lui alors quand il viendra avec nous ici, en espérant que je puisse aller au Stade Bonhomme, parce que tout va s'enchaîner un peu la saison. Avec 3 équipes. Ouais, ça va être. Il va falloir que je fasse des clones. Comme mélange des hologrammes. Oui, c'est ça, des hologrammes. Bon, on va vous quitter. C'était la dernière émission de Soyons Sport pour cette saison. On se retrouve dans quelques mois pour sans doute la semaine avant le 28 juillet pour repartir de bon pied pour la belle saison qui va commencer du FCSM. Et ensuite, les championnats vont s'enchaîner. Merci Renan de ta présence ce soir. Merci. Un barbecue? Non, pas tout de suite, mais je veux dire dans l'avenir. Dans l'avenir, alors je rentre en école de gendarmerie. Voilà, d'accord. C'est fini journaliste. Je mets de côté le journalisme, Ouais. bon, je reviendrai avec plaisir ici. Ça reste une passion, le journalisme et Sochaux. C'est parfait. Alors. Bon, j'espère pas te croiser sur les routes alors. Si je te croise moi en moto, bon. Je serai Clément. Clément, ça marche. Non, il faut respecter la vitesse, bien évidemment. Et il faut respecter le code de la route. Allez Thomas, merci pour cette saison. Merci Fred. Merci à toi. Bonnes vacances à tous. On se retrouvera à la rentrée ou un peu plus tard. Un peu plus bronzé, mais toujours là. Oui. Fred il s'est endormi. Ah non, il est encore là. Non, merci à vous deux, à vous trois aussi. C'est pas des maracas, hein. C'est pas des maracas. Non, hein. merci à vous trois en tout cas. Merci à toi. Votre compagnie. Merci à toi. Et rendez-vous fin juillet, donc ça. Même avant, parce qu'on aura des matchs amicaux. Fin juillet. On aura des matchs amicaux du FCSM. Allez, à bientôt. Et surtout, allez Sochaux. Pépé, toi tu me le générique de fin dessus. Non, c'est bien. Bon, allez. Bonsoir.